30 secondes. Alors, si je fais ça, alors, partager l'écran. Donc, comme prévu, on va parler des pions contre place mineure. Alors, voilà, donc vous avez tous l'écran. Oui, Oui. Kramnik, Fraissinet. Voilà. Vous connaissez la partie Non, Non, peut-être partie non, qui a je été connais jouée. pas. C'est une partie qui a été jouée en France. Hein. Ça a été joué. C'était où déjà? C'est sur Paris, mais je crois que ça a été sur Paris celle-là. Ou Saint-Quentin, c'est qu'il a eu deux endroits. Alors aujourd'hui, donc on parle donc du fait du match entre plusieurs pions contre une pièce mineure. Donc ça va en général 2, 3 ou 4 pions contre une pièce mineure. Alors déjà, on va pas s'intéresser au cas de démolition. C'est-à-dire que des fois, on sacrifie une pièce pour ouvrir un peu le roi adverse. Sur 2 pions, ouais. Ouais, 2 ou 3 pions, mais genre le but c'est pas tellement de gagner des pions, c'est d'ouvrir le roi adverse pour lancer une attaque de mat qui va souvent soit mater, soit gagner du matériel. Et donc l'histoire des pions, c'est pas le jeu de pions qui intervient en général. Et surtout, quand on fait quand on fait une attaque de démolition, il faut pas se dire bon ça y est j'ai 2 pions pour la pièce et j'attaque sur le roi, ça n'a pas beaucoup de sens. Il faut parce que si jamais l'attaque sur le roi ne marche pas, les 2 pions ne suffiront pas. Hein. C'est même 3 pions. Même 3 pions. C'est tout le problème de l'attaque. Hein. Ouais, mais justement, quand des 2 pions et une attaque, en fait, c'est soit une attaque qui gagne, soit 2 pions pour une pièce. Voilà, mais le problème c'est que 2 pions pour une pièce, si l'attaque ne marche pas et que tu n'as pas de contrepartie haute que les 2 pions, c'est insuffisant. Donc il faut vraiment, faut vraiment avoir de l'attaque. Il ne faut pas juste dire bon ça y est le roi est à découvert. Faut quand même avoir faut vraiment avoir quelque chose derrière parce que faut pas se dire, je sais qu'il y a des joueurs des fois ils sacrifient une pièce, ils disent ah bah c'est bon j'ai déjà 2 pions, j'ai un peu d'attaque, ça suffit. C'est pas une très bonne façon de raisonner je pense, car les 2 pions généralement s'ils n'ont pas d'action de jeu, c'est vraiment que dalle en fait. Ça compense pas du tout la pièce. Et donc si c'est un peu d'attaque et que l'autre peut arrêter l'attaque, en fait c'est vraiment un sacrifice quoi, gratuit. Alors je vous donne un petit exemple. Donc ça c'est contre un élève. Tiens, salut Momo, je l'ai pas vu. Salut tout le monde, j'ai dit bonjour, mais je voulais pas le dire trop fort pour ne pas pardon, excusez-moi, interrompre. c'est vrai que j'ai oublié attendez, je vais peut-être. Excusez-moi, faut que je change de page. Et si je fais ça, peut-être que je vous verrai. Voilà. Voilà. Hop. Voilà. Donc ici, pardon, je me suis trompé. Voilà. Donc, là, c'est une partie donc, contre un élève. Et donc, il avait les blancs. Hein, donc là, le début, c'est le début de je sais plus comment il s'appelle ce début. Hop. Tout ça, c'est assez classique. Attends, on voit pas là. On voit pas. Là, ça bouge pas chez nous. Ça bouge pas chez vous. Non. Là, on est toujours sur la partie Kramnik, Fraissinet. Hein. Ah, d'accord. Alors attendez, petit problème. Pourquoi il n'a pas bougé Attendez, je reviens ici. Je vais recommencer. Arrêter le partage. Ah, je sais ce que j'ai fait caméra. Okay. Pardon, excusez-moi. Hop. Partager. Voilà. Bon, désolé pour le. Wow, c'est super beau ça quand même. Hein. Ouais, c'est impressionnant. L'infini. Voilà. Donc là, c'est toujours pas la bonne. Voilà. C'est bon. Vous êtes tous là. Vous êtes tous sur la partie KC3, P5. C'est le début. Henrichsen, je crois. D'accord. Donc bon, là, il y en a signalé, hein, c'est assez classique. Attaque, échec, voilà. Donc jusqu'à maintenant, c'est connu tout ça. J'avoue, je connais pas trop la ligne, mais c'est des coups standards en fait. Je suis pas. C'est pas la ligne principale pour blanc. Y compris roi C2. Roi F7. Roi F7. Ah oui, je pense que déjà. Ouais, en fait, la machine aime bien pour une blanc, mais je trouve ça un peu bizarre parce que ça paraît. C'est pas difficile. Moi, spontanément, j'aurais fait cavalier. C6. Ouais. Je préfère nettement laisser le fou hors jeu en fait. Là, je sais pas ce qu'il fait là en fait, ce fou. Oui, mais bon, d'un autre côté, on voit déjà les thèmes tactiques qui peuvent exister. On ne sait pas, hein. Justement, ici, les blancs se sont lâchés, ils se sont dit tiens, j'obtiens 2 pions. Voilà, j'obtiens 2 pions et le roi est à découvert. Et typiquement, là, c'est un sacrifice de pièces qui est complètement. Qui marche pas du tout. La pas assez de pièces sur le roi noir. Les noirs sont beaucoup mieux développés. D'ailleurs, les noirs, là, on est en partie rapide, donc les noirs, ils envoient les pions. C'est pas grave. Mais s'ils avaient fait fou D6, pardon, au lieu de fou G7, il n'y avait pas un échange des dames?
Non, il y a dame prend Non, chute. la tour en prise. Ah oui, la tour est attaquée, pardon. On, Oui, on ok. peut faire dame F6. Après- Ouais. Mais je veux dire, là, les noirs, on est en partie de vite. Donc, les noirs, ils peuvent se permettre d'être très larges, parce que même si les blancs s'amusent, là, ils ont fait ici, même s'ils prennent le 4e pion, il n'y a pas photo ici. Il y a 0 compensation pour les blancs. Il y a 4 pions, mais ça vaut rien, ces 4 pions. Là, ici, les noirs ont une partie facile. Ils ont une pièce d'avance, si on demande à la machine. Ils ont la paire de fous aussi. Voilà, vous voyez, la machine, il a 4 pions pour la pièce, vous voyez, elle est quasiment à l'approche des -3, quoi. Bon, pourquoi? Parce que les noirs sont nettement mieux développés. L'attaque sur le roi, elle est inexistante. En fait, le roi il est vraiment à l'abri. En fait, le roi noir, il n'y a pas d'attaque réelle sur le roi. Les noirs sont mieux développés. Et les pions blancs, bon, là, le pion E4 qui a une action de jeu, mais c'est tout, quoi. Il a qu'un pion qui a une action de jeu. Et les noirs aussi, ils ont un pion qui a une action de jeu. Donc là, c'est vraiment quand on sacrifie une pièce pour des pions, faut soit, en fait, il y a plusieurs cas de figure. Soit, bon, vous avez une attaque vraiment très efficace, c'est-à-dire que le roi adverse est vraiment attaquable, c'est-à-dire qu'il est à découvert. Par exemple, ici, on imagine, si les blancs n'avaient plus de pion F, ça pourrait être intéressant, parce que la colonne F serait ouverte, le roi serait vraiment en danger. Mais ici, c'est pas le cas, donc, et on a vraiment, si on avait le temps de faire la 4 F5 très vite, mais malheureusement, c'est pas le cas. On n'a pas le temps de faire la 4 F5, donc ça va pas. Donc ici, on n'a pas d'attaque vraiment sur le roi, on n'a pas de développement, on n'est pas mieux au développement, en fait, on a juste que les pions, en fait, pour la pièce, et ça va pas. C'est-à-dire que quand on a juste que les pions, et qu'on n'est pas en finale, c'est-à-dire qu'on n'est pas, et que les pions n'ont pas d'action de jeu, comme ici, ça suffit pas. Il faut quelque chose d'autre. Donc faites attention, hein, il faut pas se contenter de se dire, l'idée que 3 pions valent une pièce, c'est pas suffisant. Faut vraiment pas l'utiliser parce que c'est pas fiable comme évaluation. Il faut regarder vraiment, concrètement, ce que le sacrifice donne. Est-ce que mes pions ont une action de jeu? Est-ce que mes pions ont une action de jeu? Sinon, est-ce que j'ai une avance de développement intéressante? Est-ce que j'ai vraiment une attaque sur le roi? Il faut que j'ai quelque chose d'autre, pas juste des pions qui n'ont pas d'action de jeu. Il faut vraiment que j'ai des pions qui n'ont pas d'action de jeu et aucune compensation haute. Bah dans ce cas-là, c'est pas même 4 pions d'avance. Vous voyez, là, il a même 4 pions pour une pièce, la position là. La machine est -3. Vous voyez, c'est quand même énorme, quoi. Il y a 4 pions pour un fou, là. Et voilà, et pourtant, c'est vraiment insuffisant. Et alors là, on sent déjà des thèmes tactiques noirs qui arrivent. Hein. Ah oui, mais là, c'est horrible. Là, en plus, l'avance de développement noir est trop forte. Là, c'est vraiment catastrophique. Donc là, voilà, faut vraiment faire attention à ça. Ne vous contentez pas de compter les pions. Hein. Regardez vraiment ce qu'il y a autour. Alors, on va regarder une partie donc, très classique, très connue, relativement connue entre Kramnik et Freycinet, donc Laurent Freycinet. Donc dans cette partie-là, il faut savoir que c'est une préparation de Laurent Freycinet qui était très bien vue, et ça va être un peu étonnant parce que il va sacrifier une pièce et pourtant vous allez voir les compensations sont pas du tout évidentes au départ. Donc le début, on va aller assez vite. C'était en KC6, c'était un peu une surprise, mais il avait estimé à ce moment-là Kramnik jouait énormément le système avec F3G3. Donc voilà. Et ce qui est assez amusant, c'est qu'il jouait beaucoup ce genre de schéma avec cavalier D2 et H3. Ça, c'est ce que Kramnik le faisait. C'est un schéma de jeu qu'il utilisait beaucoup à ce moment-là. Donc voilà. Donc il a fait son sacrifice de pion, Laurent, en roc, E3 pour empêcher D4, KE7, G4. Alors ça, G4. P4, Kramnik, il avait fait une série assez importante, c'était Jiri, il appelait ça le phénix de Kramnik, quoi. Il a plein de parties avec noir-blanc, où il faisait D4, G4, quoi. Il a une partie comme ça, il le faisait quasiment à chaque partie, enfin, il exagère, mais presque une partie sur deux, il faisait ça, donc c'était assez marrant. Et ça, c'est ce qu'avait prévu Laurent, H5, D5, et là, il envoie la pièce, il fait H prend G4, D prend C6, K prend, donc vous voyez là, pour l'instant, on a un pion et bientôt 2 pour la pièce, parce que là, le pion G4, le pion H3 est cloué. Donc, on peut pas prendre le pion G4, le pion 5 va tomber. Donc, ça fera 2 pions, parce qu'on a déjà sacrifié un pion avant, donc on en a récupéré que 2, que 3, donc ça fait 2 pions. Mais ici, les blancs préfèrent redonner tout de suite le pion pour, voilà, un peu réduire la tension. Donc là, si on regarde la position, les noirs, pour l'instant, ont 2 pions
pour le cavalier, ils vont probablement gagner un troisième ici, parce que ça paraît difficile de le protéger. Donc à 3 pions, effectivement. Cependant, les pions en question, bon, il y a celui-ci qui aura une certaine action de jeu, parce qu'il bloque, il réduit, il pacifie un peu la tour H1 quand même, donc le fameux pion qui arrive en H3. Donc il a une action de jeu, c'est vrai. Par contre, les autres pions, le pion G de plus, il a aucune action de jeu pour l'instant. Eux, ok, ils ont une action défensive, mais on peut pas dire que ce soit des pions, ça compense pas du tout la pièce. Donc là, l'action des jeux des pions ne suffit clairement pas à compenser le cavalier sacrifié. Alors, quels sont les autres avantages pour les noirs? Pourquoi Freycinet est rentré dans cette position-là? Qu'est-ce qu'il a vu d'autre? Il y a quand même une pression sur le pion E3 et sur le roi en général. Voilà, effectivement, il y a une pression. C'est vrai que le roi est toujours au centre, il a pas vraiment, il a un abri à l'aile d'armes, c'est vrai, mais au centre, on peut se dire effectivement que là, le pion E3 est cloué, le pion E3 n'est défendu que par le pion F2. Donc c'est vrai qu'il a quand même une certaine fragilité sur le roi. Mais est-ce qu'il y a clairement, est-ce que là, si on joue 3-4 coups pour noir, quelle est la manœuvre qui peut créer des menaces alors? Comment on peut essayer de G3 ben, G3. Voilà, on peut menacer G3 par exemple, effectivement. Il y a aussi, alors quel est l'autre plan? La G3, il y en a aussi un autre qui est possible. Il a pas joué G3 tout de suite. En fait, ici, il a rempli le G3, c'est vrai que c'est un plan. Parce qu'en fait, ramener le fou. Le fou F8. De ramener le fou F8. Alors, en B4 En B4 Oui, mais là où il y a D6 et B4. Il y a D6 ou B4, oui. Ah, mais moi j'aurais dit en. Fou A5 qui est pas mal aussi, peut-être. En H4, j'aurais dit en H4 ou en G5. Ou faire jouer la tour avec tour D6, tour B6, je sais pas. Voilà, donc ici, voilà. Donc c'est vrai que c'est pas si simple. Vous voyez, la position, il y a pas mal de plans possibles. Alors c'est vrai que G3 c'est intéressant. Alors, c'est pas du tout l'idée de G3, c'est pas du tout l'idée qu'a joué Freycinet. Freycinet, on va voir quel a été son plan. Mais c'est vrai que G3, c'est un coup qui pose question. Je suppose que doit avoir Dame Et F3 derrière. fou H5, non? Fou H5, alors fou H5, ça, oui, ça, fou H5 à fou 2 qui est pénible. Sur fou H5, il y a fou 2 qui est assez désagréable parce que ça cloue le pion G4. Parce que voilà, c'est dommage de clouer. On va voir l'idée. Alors, hop. Donc, vous voyez, ce que je veux dire, c'est que c'est pas trivial. Alors, ce qu'il y a de bien pour noir, donc le roi blanc, effectivement, n'est pas très à l'aise, même s'il est pas vraiment, c'est pas si simple de lancer d'attaque au décide contre lui. Ça paraît même difficile, parce que le cavalier bouge, le pion 3 est protégé. Mais par contre, un autre point qui est intéressant, c'est que les noirs sont un peu mieux développés quand même. Les tours noires sont quand même beaucoup plus actives que les tours blanches. Celle-là va avoir beaucoup de mal à s'activer. Celle-là, par contre, elle va être active. Hein, c'est pas de problème, encore que pas tout de suite. Mais elle va s'activer. Mais c'est vrai que le fou est quand même bien passé. Il empêche la tour de s'activer. Vous voyez, les noirs ont un petit ascendant. Et en fait, ce qu'a vu Freycinet, c'est que le temps que les blancs réussissent à déployer les forces, les noirs, en fait, ils vont prendre. Ils vont effectivement installer le fou en H4 et ils vont bouger ce fou-là pour... Voilà. C'est assez lent, hein, c'est très long, vous voyez, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Il a 5 coups pour commencer à mobiliser un peu la majorité. En fait, il va valoriser, en fait, il va mobiliser sa majorité à l'aile roi. Et en fait, il y arrive. C'est-à-dire que ça paraît très long, mais en fait, les forces blanches, ce qu'il a bien calculé, c'est que les forces blanches, en fait, ce fou-là ne peut pas participer à la défense de l'aile roi, par exemple. Ça, c'est un point important. Ni la tour. En fait, les pièces blanches ont du mal à venir défendre l'aile roi. En fait, la barrière blanche ici gêne les forces blanches pour venir, pour basculer du côté de l'aile roi, qui fait que les noirs, cette attaque de majorité à l'aile roi, bien qu'elle soit lente, elle va être très pénible à contrer parce que les blancs sont en retard de développement et qu'en plus, les forces noires, en fait, ils ont un schéma assez simple, en fait, de jeu. Et c'est tout le plan qu'avait envisagé Freycinet. Donc là, pourquoi le sacrifice est intéressant, c'est que la majorité, en fait, est mobilisable et en plus, il est très dur pour les blancs, on va le voir, il va être très difficile pour les blancs de faire un blocage. C'est-à-dire qu'une majorité, donc une avalanche de pions, quand on a beaucoup de pions, en fait, qu'on a plusieurs pions, 2-3 pions sur une pièce, c'est vrai qu'une des solutions, c'est d'essayer de faire une avalanche de pions, donc d'envoyer tous les pions pour qu'ils, petit à petit, ils aillent à promotion. Sur une liste qui arrive assez fréquemment, qu'on puisse créer des blocages, soit sur une couleur, par une diagonale, soit en mettant un cavalier sur le pion arriéré, et les pions, ils sont difficiles à valoriser. Et là, c'est pour ça que Freycinet c'est ça qui est assez original, c'est que c'est vraiment, sur le schéma que va utiliser Freycinet, c'est très, très dur pour Blanc de réussir à faire un blocage. En fait, ici, idéalement, pour les Blancs,
ce serait de pouvoir mettre le fou sur cette diagonale-là. Si le fou de case noire pouvait aller sur la diagonale H2, C7, Oui. là, ce serait très pénible pour la position ne sera pas bonne. Et bien sûr, on voit bien que c'est pas possible dans la position. Le fou C1 ne pourra pas venir aider. Et c'est tout à fait. Je remarque un autre point aussi, c'est que Oui, éventuellement le levier F5, F4. Oui, effectivement, c'est pas le plan qu'il a joué, mais c'est vrai qu'il y a là, effectivement, ce levier-là. Alors, dans la partie, il n'en aura pas besoin, parce que le plan principal, mais ça aurait pu se rajouter, effectivement. Ça aurait pu se rajouter aux différents. Et donc, et donc, Kramnik, ici, alors bon, d'abord, fou 7, hein, comme annoncé. Kramnik, ici, il n'a pas joué le plus précis, il a joué fou G2, mais c'est dur d'améliorer. Je mets un coup douteux, mais je peux pas mettre coup mauvais parce que j'ai pas trouvé vraiment d'amélioration sur la position. J'ai un peu regardé, j'ai pas trouvé grand chose. Donc hop, on gagne. Donc l'idée de fou G2, c'est d'avoir un fond F3 qui est pas assez mal placé, quand même. Et donc là, on libère le pion G. Vous voyez, le plan noir est très lent, mais il profite vraiment du fait que les blancs vont avoir du mal à faire quelque chose. Mais par contre, attention, quand les blancs contre-attaquent, bien sûr, il faut répondre. Il répond toujours. C'est-à-dire que l'attaque noire, en fait, malgré qu'ils sont une pièce de moins, l'attaque, elle est quand même vraiment décisive. C'est-à-dire que si cette majorité-là, les blancs, en fait, ne sont pas en mesure de l'arrêter. Donc, en fait, finalement, les noirs ont plus que des compensations, parce que ça va rapporter plus qu'une pièce, en fait, cette invasion. Donc, résultat, il faut bien, là, c'est pas une question de vitesse pour les noirs. Ils ont déjà, en fait, ça y est, ils ont créé un déséquilibre énorme sur la droite, qui leur est favorable. Donc, il faut bien qu'ils répondent à l'Eldam ou le Nazirite, donc bien sûr, ils défendent. Bon, je suppose que les blancs avaient l'intention de jouer fou à3. Voilà, ils ont joué fou A3, fou H4, logique, les deux suivent leur plan. Oui, menace d'un point 3. La menace d'un point 3, bien vu. Donc, capture, il pouvait. Donc, cavalier F1. Un des intérêts d'avoir bougé le fou, hein, c'est de pouvoir mettre le cavalier en F1. Bon, là, facile. Pour les noirs. Voilà, plusieurs coups. Voilà, G5, c'est plus simple, ça comprend. Fou E4 est intéressant. Fou E4 intéressant, mais on vaut mieux jouer. En fait, on va faire G4 avec gain de temps sur le fou et faire fou E4 après. Voilà, c'est que on veut laisser le fou F3 pour gagner un petit temps par G4. Donc, on avait fou D6 aussi, non? Pour comment les noirs. Fou D6. Pour les blancs, tu veux dire, ou pour les noirs? Non, pour les noirs, pour les noirs. Fou D3. Ah, fou D3. Alors, fou D3, l'idée est bonne de voir D3, décidément, j'ai du mal, excusez-moi. Fou D3 pour éliminer KF1, l'idée est bonne parce que KF1 est un super défenseur. Cependant, comment dire donc, comment... En fait, le fou, il a plusieurs objectifs. Il peut faire fou D3 pour éliminer KF1, mais il peut aussi faire fou E4 pour éliminer fou F3, qui est aussi un défenseur assez pénible. Résultat, il a deux rôles. Alors que pour G, lui, on sait très bien qu'il va faire G5, G4. Donc, comme souvent aux échecs, quand on a le choix entre deux déplacements, trois déplacements, parce que c'est fou E4 un coup candidat, fou D3 un coup candidat, G5 un coup candidat. Mais en fait, G5, c'est un coup où on est sûr de vouloir le jouer, alors qu'on n'est pas sûr de savoir quel sera le plus fort entre fou E4 et fou D3. Donc là, comme c'est quand même très dur par le calcul de voir quel est le plus fort des trois, on va jouer celui-là qui est le moins compromettant. C'est logique, oui. Voilà. Mais c'est vrai que si on avait la capacité de calcul suffisante pour voir, c'est vrai qu'idéalement, on devrait faudra essayer de calculer à fond tout ce qui est conséquence de fou E4, fou D3 ou G5. En partie, en général, on n'a pas le temps, donc et on va plutôt choisir le coup qui laisse le plus de souplesse. Donc G5, parce que c'est le coup. Oui, en plus, ça empêche. Ça fait que les blancs n'ont plus le temps de faire un plan de blocage avec cavalier H2 et tour G1. Oui, aussi. Parce que cavalier H2 et tour G1 pour faire ensuite fou G4, c'est un plan, mais là, les blancs n'ont pas le temps, là. Ouais. Alors, les blancs, pour faire ça, effectivement, ils auraient d'abord dû. Alors, il faut d'abord qu'ils ramènent la tour en C3 pour protéger E3. Puis après, effectivement, ils pourraient essayer de faire cavalier H2, cavalier G4. C'était un peu long parce que la pion E3 était en l'air à chaque fois. Ah oui, il faut d'abord, oui, effectivement. Il faut couvrir la case E3 d'abord. Ouais, c'est le défaut de x3. D'ailleurs, oui, c'est vrai. D'ailleurs, les blancs auraient pu, dans ce cas, au lieu de faire dame A4, faire dame B3 pour faire fou A3 dans les mêmes conditions et surprotégeant la case E3. Voilà, dame B3, effectivement, ça surprotège la case E3, ce qui évite certains problèmes. Bon, le défaut, c'est que ça gagne pas le temps sur le pion A7. Et ça passe pas le roi à venir à la dame. Voilà, ça n'a pas que des avantages, mais effectivement, ça a des avantages.
Finalement, le fou F5, il joue un rôle énorme aussi. Ah oui, il a un rôle énorme. Il est restrictif, mais puissant, quoi. Il empêche le contre-jeu blanc sur la tour colonne B. À l'aile dame, quoi, il empêche beaucoup de choses. Là, il est énorme. Celui-là est énorme, c'est clair. C'est un monstre. Oui, d'accord. Bon, donc dame A4, fou H4. Mais bon, effectivement, dame B3 sera intéressant pour prendre le E3. Je suis d'accord. Comme ça, sur fou H4, on pourra jouer fou A3 sans problème. Bon, après, son disque n'a pas tourbé, ce qui fait qu'on a du mal à poursuivre l'attaque. Là, fou A3, fou H4, puis F1, G5. Donc, tour H2, voilà, pour... c'est pas très joli, mais bon, on fait ce qu'on peut. Je saisis pas l'idée, mais bon. Tour H2... Pour faire roi E2 et cavalier je suppose qu'il faut faire roi D2 même, non? Roi D2, oui, roi c'est ça. D2. Faut faire roi D2. Roi D2, parce que comme ça, le pion il peut attaquer. On met le roi sur une zone, il est un peu moins en danger. Oui, on pourra peut-être même faire cavalier G3. Alors. Voilà, oui, d'accord. roi D2, cavalier G3. Et on aura déjà par le blocage. Oui. Et là, effectivement, ça commence à devenir dangereux. Bon, G4, bien sûr, c'est fou. Et là, hop, le fou va en E4. Alors, donc ici, typiquement, bon, ils ont joué tour C1, les blancs. Donc effectivement, on se dit, mais c'est bizarre, ils cherchent pas à bloquer. On pourrait dire, mais justement, on pourrait jouer cavalier G3, qui serait le coup... Cavalier G3, il y a fou G2. Alors la fou G2, leur fou G2 et... Fou G2, menace dame prend E3. Ah non. Ouais, c'est pas si clair, dame prend E3 est pas si clair. Non, c'est pas si clair, oui. Mais fou prend G3 et dame prend E3, peut-être. Oui. Ouais. Mais si roi D2, par exemple... Encore que c'est dangereux, hein, c'est dangereux. Bah peut-être tour H6. Ah non, attends, fou G2, j'ai mis tour plutôt dame H6. B3. Donc j'ai mis dame B3, pardon. Dame B3. Tour H6, non? Comment? Alors dame B3... Sur roi D2, on propose tour H6. Oui. D'accord, et sur dame B3, pardon, dame B3. Mais maintenant, j'aurais très envie de reprendre mon plan de F5. Oui, voilà. Et en fait, c'est encore bon coup. F5 est encore bon coup. Mais en réalité, on peut le faire sans faire fou G2. C'est encore plus précis. Mais voilà, fou G2 t'as mon coup. Fou G2 t'as mon coup. J'avais déjà analysé. Mais en fait, F5 c'est encore plus tout de suite, c'est encore plus précis. Mais le fou G2 très bien. Voilà. Et c'est là effectivement, c'est dans cette variante-là que F5 est effectivement que le coup que t'avais signé, Gérard, et devient le moment. On a effectivement besoin du pion F pour créer des surnombres. Et j'ai même pas mis là-dessus. Mais sur cavalier prend E4, qu'est-ce que font les noirs alors? Alors là, oui, question se pose. Je me posais aussi la question. Parce que les deux. Comment on reprend? C'est les dame prend. Moi, je prendrais dame prend, mais même dame prend, toujours les DF4. Mais sur dame prend, si tu joues F4, t'as fou prend G4. Voilà. Dame prend, la menace G3. Dame prend, ça menace G3. Dame prend, ça menace G3. Tout de suite. Oui. Dame prend, là, tout de suite. Oui, et puis ça conserve le contrôle de la case B1. C'est ça que je vois. Oui, dame prend 4, ça menace G3. Oui, ça menace G3, oui. Et c'est pas simple à parer. Hein. C'est pas simple à parer. Et ça menace aussi F4. Et ça menace dame prend E3. Ah non, pas F4, tu as raison. Non, mais dame prend E3. Aussi dame prend E3. Dame prend E3, c'est vrai. Dame prend E3, G3. Là, c'est très dur. Hein. On va demander à la machine, mais ça paraît difficile. Voilà. Voilà. Elle propose. Allez. Mon fou C5, c'est A6, mon roi D2. Elle propose carrément de l'abandonner le pion F. Voilà. Et là, les machines, bon, soit on fait le sacrifice pour créer des pions passés. Vous voyez là, pour. Tiens, j'aurais joué G3, mais G3 marche pas. Ah, c'est incroyable, G3 marche pas, c'est énorme. G3 marche pas. Ouais, la fou F3. Bon, là, c'est assez miraculeux pour les gens. Bon, en fait, H2 par contre fonctionne. H2, ça marche mieux. Quoi. Là, il y a une avalanche, quoi. Là, l'avalanche est réelle. Donc voilà, donc c'est un peu le thème. Donc voilà, comme annoncé, F5 est fort, hein, vous l'avez. Et voilà. Et donc dans la partie après fou E4, donc Kramnik a joué tour C1. Et là, le coup annoncé, un fou G2, bravo. Hein. Fou G2, le coup qui avait été indiqué. Il coupe la tour. C'est bravo pour l'avoir trouvé. C'est affreux quoi pour les blancs. Vous voyez, donc là les noirs en fait, les pions qui avaient aucune action de jeu, maintenant ils sont du monstrueux. Mais c'était donc là bon, les blancs attaquent C7, les noirs défendent. Voilà, on défend au 3, mais bon là c'est fini. On sacrifie, voilà, on élimine les défenseurs et les pions font sa dame. Alors, hop, on s'enfuit. Voilà, après c'est plus tellement. Pardon, je vais faire
machine, c'est un peu pénible et très frustrant. Oui, Voilà. oui, d'accord. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est que toujours les petits coups de défense quand même. 6, tranquille. Avec tour G2 pour finir. Mhm. Donc là, c'est vraiment un bon. Alors, la plusieurs choses. Vraiment, cette partie-là, c'est un bon modèle. Dans le sens où ça saute pas aux yeux au départ. D'ailleurs, c'est pour ça que Kramnik s'est fait avoir. C'est-à-dire qu'au départ du sacrifice, il y a. Les compensations ne sont pas si évidentes en fait. Parce que là, clairement, un cavalier net de moins. Et c'est difficile d'imaginer que ces deux pions-là vont être des dames, quoi. Et pourtant. On peut penser que peut-être, Dame B3 suivi de Fou D3 aurait aidé la défense. Alors, effectivement, donc après, on pourrait essayer d'imaginer, effectivement, quand on voit les menaces, on se dit, c'est vrai, quand on se rend compte que le fou est monstrueux, on peut se dire, il faut essayer de faire quelque chose contre ça. Alors ici, je suppose quand même. Alors, G prend H3 ou fou H4? Fou H4 d'abord? Je suppose fou H4 d'abord sur celle-là. Oui, il faut H4 parce que fou D3 Ça cloue empêche fou D3, Enfin, ça empêche. oui. On peut prendre en E3. Et on peut pas Oui. prendre G4 à cause de fou prend F2, je pense. Ça doit être fort. On reprend, tour prend H1, ça c'est moins évident. Ah, ça paraît un peu douteux pour les blancs quand même, non? Sauf s'il y a fou A6. Bah, dame prend A6, non? Pardon. Oui, pardon. Pardon. Non, là, ça paraît douteux. Ça va pas du tout. Oui, ça va pas du tout, d'accord. Ok, la cavalier fou pour une tour, c'est trop. Cavalier fou, c'est une tour. Oui. Mais il y a quand même, bon, les pions, c'est vrai que c'est pas grand chose, je suis d'accord, là, les deux pions, pareil que le sacrifice d'une pièce, on sacrifie une quantité ou une qualité, les pions, c'est pareil, ça se discute. Cependant, là, le roi est vraiment en danger. Il est en sécurité. Oui. Et le roi est vraiment en danger, et les pièces noires sont actives. Excellentes. Oui, ça va pas. Excellentes. Là, c'est bon pour. Oui, d'accord. Et même la tour D8 peut jouer en H8 et arriver très vite, quoi. Ouais, toutes les pièces noires sont vraiment énormes. Ça va vraiment bien. Oui. Dame B3, restant, faut pas faire fou D3. Et donc ici, il faut essayer d'améliorer. Oui, mais c'est l'impression que ça réfute, non? Parce que si on n'a pas. Si on n'a pas fou D3, ouais, c'est. Parce que fou G2, on va. Voilà, c'est vrai que c'est. Voilà, donc ça semble être la réfutation, on a vu. Alors, est-ce qu'on peut revenir? On a le temps de revenir en B1? Je sais pas. Alors, en B1, attends, c'est-à-dire à quel moment? Bah, soit au premier coup, soit au deuxième, cavalier B1 pour. D'accord. Faire. Ah oui, d'accord, KB1 ou KB3 peut-être. KB1 ou KB3, oui. c'est pas mieux. Oui. Alors, c'est quoi le cavalier B1, C3, E2, enfin, il y a des idées comme ça. D'accord, ok, donc on va commencer par KB1. Hop. Cavalier B1, alors. Déjà, au moins, on a résolu le problème de défense de E3. Alors, par contre, il faut attention que si tu contrôles plus E4, il faut voir si je peux. Oui. Parce que, oui, bah là, faut prendre B1, je suis bête. Ah, c'est pas si clair, pardon. C'est compliqué. E4, Dame B3. Ah, mais le roi s'échappe, je crois, non? On va quand même vérifier. Parce qu'il n'y a pas fou B5, parce que le fou est cloué. Ouais, ça part. J'ai pas l'impression qu'il y ait. Oui. Ça marche pas. Alors, je vérifie avec la machine, mais je pense que ça tient pas. Surtout le fou C1, ici, c'est un boulet, quoi. Voilà. Il y a quand même tour B5 qui est marrant. Vous voyez la carte oui, je regardais tour B5, mais tour B5, roi E8. Voilà. Alors, tiens, il n'aime pas roi E8, c'est incroyable. Il n'aime pas roi E8. Parce qu'il y a Dame C6, roi F8, Dame prend tout ça, c'est incroyable. Vous voyez la machine ici qui a assez de jeux pour les. C'est magique, ça n'a pas l'air, hein. La machine dit qu'il y a assez de jeux pour les blancs. C'est impressionnant. Donc la machine dit qu'il faut sur tour B5, elle indique un coup improbable, fou B4 échec. C'est quand même énorme. Alors la pointe, c'est l'enfilade. Oui. Voilà, d'accord. On redonne. Ça fait pas beaucoup de matos, ça, pour. Bah oui, mais sauf qu'après, le pion H est trop fort. La pointe, c'est ce pion-là. C'est la pointe du jeu. En fait, tout ça parce que le fou C1, il est bloqué. Oui, totalement. C'est un des grands thèmes de la position. C'est le fou C1 qui est pourri. Oui. Il n'est pas sur sa bonne diagonale, quoi. Il faut C'est pour ça que j'ai. Joli, là, elle est magnifique, cette ligne. Non, mais c'est pour ça qu'il a joué Dame A4 fou A3. Hein, c'était. C'est aussi pour ça qu'il a joué fou G2, enfin, je pense le 4, mais. Ouais. Donc, KB1. D'accord. Donc, KB1, alors, pas de KB3.
Il y a B3, donc KB1, la fou prend B1 qui fonctionne, mais c'est assez vieux, on l'a vu. Hein. Donc cavalier B3 par exemple. Pour faire fou D3. faire quoi? Pour faire fou Ouais, D3. puis on peut faire fou G2, menaçant fou prend B7. Ah, ça dépend. Si y a fou H4. Alors, Comme on a parlé tout à l'heure. Alors, Par ici, exemple, fou H4, fou G2, menace fou prend B7. non, la pion D5 qui vient. Ah, pardon. Et là, qu'est-ce qui empêche de jouer fou H4? Oui, ok. Toujours. Alors, fou H4, on peut jouer fou H4, mais il y a fou D3 en fait. L'idée avec les D3, c'est de faire fou. Ouais, d'accord. Oui, d'accord. Okay. C'est l'idée en fait, c'est de faire fou D3. Contrôler indirectement, d'accord. Mais bon, après, il y a des coups comme fou 4 ou dame 4 qui posent question. Oui. Je sais pas si c'est si fort, mais fou 4. Dame 4. Ah, j'arrive pas à voir c'est quoi le plus fort. Fou 4 ou dame 4. C'est dur. Hein. Fou 4. Si je fais tour G1, là, G prend H3 qui a l'air très très fort. Ah oui, c'est dur ça en fait. C'est tout bête, mais c'est horrible. Cavalier C5. Ah non. Bah, je prends fou prend. Non, je suis idiot. Cavalier C5, il faut prendre C5. Tour G1, G prend à l'air terrible. On est très mal. D'accord. Et tour H2. Oui. C'est horrible, hein? Ouais, ça a l'air vraiment dur. Hein. On n'arrive pas à bouger nos rails. Et s'il dévie, bah, j'accepte la déviation. Parce que je fais la fourchette encore une fois. Oui, oh la vache même. J'avais vu des 4, mais non, ça c'est encore plus fort. Ouais, c'est plus. Oh, des 4 doit gagner aussi. Hein. Le dame 5 est plus direct. Voilà, donc vous voyez, c'est incroyable. Alors, ça va très très vite. Hein. Le cavalier des 2, en fait, il est pénible, mais il faut qu'il contrôle le 4. Sinon, ça va pas. Donc, c'est la force des fous. En fait, les fous sont. La coordination des fous est magnifique, en fait. Les pièces noires se coordonnent magnifiquement pour aider les pions à la dame. Donc là, c'est vraiment. C'est une belle préparation, une très belle idée de préciser, une belle préparation avec. Il a bien vu que. Et si on fait fou G2, il va prendre, je suppose. Ah, c'est ce qui a été joué? Fou G2. Oui, c'est ça. Forcé, parce que sinon on menace d'un projet 4. Oui. Voilà, et c'est la partie. C'est voilà, c'est vraiment. Non, pas de contre-jeu, quoi. Voilà, c'est on ça. peut même dire que le phénix n'a pas pu renaître de ses cendres. Voilà, le phénix n'a pas renaître, bien vu. En fait, voilà, c'est manque de coordination des forces blanches, la très bonne coordination des forces noires, qui en fait permet au noir, donne vraiment tous les tempos nécessaires au noir pour en fait finalement valoriser cette majorité à l'aile droite, qui pourtant, pour l'instant, est très loin d'être mobilisée, mais et en fait, les pièces noires sont très très bien développées et en fait, elles soutiennent toutes quasiment, toutes les pièces noires participent à l'avancée des pions, alors que les pièces blanches en fait on n'a que deux en fait qui participent à la défense. Et en fait voilà, c'est horrible, on peut pas bouger une oreille, c'est terrible. Ouais, et pourtant, au départ de la position, je comprends que Kramnik se soit fait avoir, parce que c'est pas du tout évident. Oui, c'est pas évident du tout. Ça saute pas tout de suite. Et là, en fait, donc voilà, donc là, l'exceptionnel, c'est que souvent, quand on fait une avalanche de pions, les pions sont déjà bien mobilisés et on commence à les avancer. Là, ils sont encore, à une exception de près, le pion G4, ils sont tous encore sur la case de départ. Et pourtant, ça marche parce qu'en fait, c'est très bien vu. C'est ça, c'est cette phalange qui empêche. Mais ce qui domine la position, c'est que les pièces blanches sont paralysées. Voilà, disons qu'elles ont que du jeu de ce côté-là. Elles ont du jeu sur l'aile dame. Elles peuvent. Mais pas vraiment, puisque la case B1 est contrôlée. Oui, en plus, elles ont du jeu sur l'aile dame, mais malgré tout, la case B1 fait qu'on peut pas tout faire. La tête elle contrôle aussi. C'est vrai que cette diagonale-là perturbe l'attaque à l'aile dame des blancs, avec diagonale. Ce qui ralentit l'attaque sans coup, hein, parce que le coup est bien passé. Et donc l'attaque, elle existe à l'aile dame, elle est ralentie. Le fait que la case 4, que la tour H1 manque de liberté, fait que le cavalier des 2 peut pas bouger, on vient de le voir. Alors qu'il aimerait bien bouger, hein, parce que c'est lui qui empêche le coup de contre le 3. Donc voilà, c'est vrai que les forces blanches ont du mal. D'où le déploiement un peu bizarre de Kramnik, qui se comprend bien après coup. Et donc bon là il s'est fait avoir, hein, c'est Kramnik sous ouverture. Donc là un exemple de sacrifice très correct de pièces pour une avalanche de pions qui pourtant tarde à venir, mais qui est justifiée par une avance de développement énorme et un meilleur. D'accord, très intéressant. C'est vraiment, mais ça c'est vrai que c'est une partie à voir, à revoir parce qu'elle est vraiment jolie. Alors on va voir quand même que ça marche pas toujours.
Donc il y a une partie entre Elyanov à sa meilleure période, la période où il est arrivé à 2770, je crois, et contre Carlsen. Donc on a tous inverti. Hop, donc le début, bon, c'est une catalane, une grande ligne. Ouais. Hop, donc là, hop, KE4, c'est original, mais bon, ça joue. C6. Et alors on s'attendait plutôt à F5, parce que Carlsen, c'était rare qu'il joue une football, mais là il a joué G5. Voilà, alors c'est pas complètement original. Botvinnik avait déjà fait dans le genre de structure une fois. Botvinnik, c'est pas récent. Mais c'est vrai que ça surprend toujours. Donc G5. Donc, c'est pas. Alors là, où est-ce qu'on met le fou? Alors, dans la partie de la Miro 3, il n'y a pas que de c'est la gazette naturel, hein, parce que on n'a pas trop envie de les mettre en D2, parce que, bon, encore que c'est raisonnable en D2. C'est un. Ou 3, avec des avantages. C'était l'idée de Carlsen. En fait, il fait KD6 pour attaquer le C4. Et maintenant, il met KF5 qui attaque le fou 3. Voilà, c'était la petite pointe. Et en plus, c'est pénible parce que. Oui, et si on fout des 2, G4. Voilà, bien vu. C'est la pointe. Donc, c'était l'idée. Donc, il faut mettre une tour en D1. Bah, en fait, ici, il a été plus ambitieux qu'Janov. Il est dans une période face. Donc, il a fixé le pion G au prix de la paire de fou. Avec l'idée que, voilà, il a décidé de fixer le pion ici. Quoi. Donc voilà, donc là il a quand même perdu la paire de fou, mais c'est pas si clair la position noire. Les deux rois, c'est quand même le roi noir qui a l'air plus abîmé. Au centre, c'est plutôt les blancs qui ont l'air mieux. Par contre, il y a la paire de fou pour les noirs, et donc il joue B5 pour essayer d'ouvrir le jeu. Bon, oui. Parce que là, c'est. Et Janov, lui, joue sur le jeu parce qu'il estime que le roi noir est en danger. Voilà, donc les deux ont une stratégie différente. B4. Et c'est là que Janov décide de sacrifier une pièce. Il a pris un D5. Voilà, il prend D5. Frise en C6. Voilà, ça a l'air comme assez tentant. On a déjà. Oui, oui avec le fou G2, oui. Parce qu'on a quand même. Voilà, le fou qui est magnifique. Il y a quand même des super compensations. Je veux dire, ça a l'air assez monstrueux. C'est vraiment une average option qui est déjà bien avancée en plus. Hein. Voilà. Donc ici, en plus en termes de développement, on peut pas dire que les noirs soient idéales. Alors ici, les noirs jouent le meilleur coup qui est D8. On dirait Tanit. C'est beau quand même. Donc voilà. Et c'est assez incroyable, c'est que cette position-là, en fait, elle est difficile pour blanc. Et pourtant, ça a l'air super hein, pour les blancs. Je veux dire. Il étouffe sa tour, mais c'est pas grave. Quoi. Bah, ça se joue à pas grand-chose. Mais, donc dans la partie, ils ont joué Dame 4, qui fait le meilleur coup. Et c'est pas simple à améliorer la position. Il y a plein de coups quand même. Ah oui, mais comment alors Bon, est-ce que KV prend C6 est une menace? Parce que je suis pas sûr que ce soit une menace. Bah, sur KV prend C6, par exemple, si je joue tour à D1, est-ce qu'il peut répondre KV prend C6? Voilà, effectivement, il faut protéger le pion D4. Hein. KV prend C6, c'est une menace, si le pion D4 n'est pas protégé. Parce que le cavalier ne pourra pas aller en E5 à cause de KV prend D4. Donc il faut, effectivement, si on veut une protection indirecte, c'est tour à D1. Ou dame prend C3. Dame prend C3 doit marcher aussi d'ailleurs, mais bon. Tour à D1. Donc, tour à D1 protège indirectement le pion C6 a priori. Il faut quand même vérifier. Il y a quand même cavalier prend C6. Hein. Cavalier prend C6, oui, mais cavalier E5 peut-être. Non, cavalier 5, cavalier prend D4. Cavalier prend D4. Cavalier prend D4. Ah non, on a tour prend D4 et fou prend A8. Tour prend D4 et fou prend A8. Oui, t'as raison. Je sais pas, parce qu'il y a dame prend E5, c'est pas clair. Il y a dame prend E5, c'est pas clair du tout. Oui. Ah non, mais il y a échec. C'est pire que tout. Il y a échec. Ah mince, pardon. Oh là là. J'avais pas vu du tout. Non, il faut. Il prend D4, donc dame prend C3 n'est pas possible. Dame E4 alors. Dame C3 c'est pas possible, excusez-moi, à cause de cavalier prend 2. Bien vu. Cavalier prend 2 fourchettes. Donc dame E4. Et là-dessus, C2 encore. Il y a encore C2. Ah, C2. Peut-être pas, non, ça marche pas. C2, pose une petite question. Non, ça marche pas. Tu prends D4, non. Non, ça marche pas. Tu prends D4, fou C5, mais bon, ça part joli quand même. Ça fait pas envie. C2, tu reprends D4, fou C5, oui. Ouais, mais il y a E3. E3. Oui. Alors, comment on joue ça avec noir? Oh là là. Peut-être fou C5?
Ah, il y a peut-être 3 quand même. 3. Ça fait pas envie. Là, on n'aime plus trop la position noire. Ouais. Dame 4, Dame 4 a l'air fort, non? Alors, Dame 4. Attends, c'est pas fini. Ouais, faut regarder, mais là, je vois pas. Je sais pas, on peut. Faut jouer F5, non? Donc F5. Oui, F5, c'est pas mal, pardon, j'avais pas vu de. Il y a une petite pointe quand même à la fin. Donc, Dame. Alors, peut-être G prend. Peut-être G prend F5 ici. Je prends E prend. G prend, E prend. Et effectivement, sur Dame D5, tu fais fou aussi, d'accord. Mais ouais, Dame D5, c'est. Dame D5, fou aussi. Fou aussi. Fou 6, Dame prend D8, prend D8. Mais il Voilà. reste quand même le cavalier D4, mais il y aura toujours Fou C5. Oui, Oui, voilà, c'est la pointe. Mais c'est ça, en fait, c'est-à-dire qu'on peut prendre le cavalier D4, mais le petit problème, c'est fou C5, qui est pénible parce que ça attaque aussi le cavalier E5. C'est-à-dire que sur fou prend A8, Oui. on D4 échec, fou prend E5, et les noirs sont plutôt contents. Oui, il faut prendre les 5 échecs et gagne le cavalier, oui. Donc E3. Oui, oui. Mais il y a également ce genre de variante dans la ligne. Dans la ligne où au lieu de Dame prend D4, on joue Dame D5 échec, Fou E6, Dame prend D4. Donc Dame prend D. Dame prend, il y a toujours Fou C5. Ouais, fou C5 est pénible. Bon, là, en plus, le tour A8, maintenant, est protégé, c'est dommage. Oui, oui. Donc voilà. Donc c'est. Oui. F5 a l'air pas mal du tout. F5. Dame prend A8. Ah oui, Dame prend A8, on n'a pas trop le choix. Dame prend A8, c'est tout bête. Dame prend A8, très fort. Alors là, C2 ou cavalier prend 2. Ben, c'est là qu'il peut y avoir C2. Ouais, ça, C2. Je regardais aussi. Je regardais si le cavalier prend 2 était intéressant, mais j'ai l'impression que non. Non, C2, avec l'idée tour D2, tour de C1 Dame. C1 Dame. Peut-être. Bah non, parce que. Bah non. Je sais C'est pas. un, Non. tu reprends. Ou alors cavalier F3, je sais pas. Cavalier 3, il y a cavalier prend. Cavalier F3, t'as tu reprends des 8. Ah oui, non pardon, ça marche pas. Non, cavalier 3, il y a échec. Cavalier 3, il y a échec, mais cavalier prend. Cavalier 3, il y a échec. Il y a peut-être fou B4 ici, non? Ou fou B4. Ouais, Fou B4. Fou B4, alors, je suis pas fan, mais attends, fou B4. Oula, c'est compliqué, fou B4, cavalier C6, cavalier prend. Parce qu'il y a peut-être cavalier. C'est compliqué les positions. Elles sont dures les positions. Cavalier C6. Bah, dame B6 ou je sais pas quoi. Ou cavalier. Ah, non. Dame C7. Non. Oula. Non, dame. Dame B6, attends. Ici. Bon. Ah oui, parce que le cavalier est attaqué. Là, c'est trop compliqué. Je peux pas. Plusieurs coups. Attends, là, je vais tricher un peu parce que ça devient vraiment incroyable. C'est quand même fou B4 est quand même bon. Bon, voilà. Comme quoi, c'est vraiment compliqué parce que ça fait vraiment pas envie. Pourtant, la machine n'aime pas cavalier C6. Ah, maintenant cavalier F3 est bon. Je suis bête. Cavalier plus là. C'est tout bête. Cavalier plus là. Le cavalier peut plus reprendre, donc on prend avec la dame. Oui, c'est bien. Et le pion C2 est trop fort. D'accord. C'est joli. Hein. D'accord. Bon, c'est vraiment dur. Et donc, par contre, il aime pas F5 en fait finalement. C'est incroyable. F5 il aime pas. Ouais, il aime bien pour les noirs, mais il trouve que fou C5 que j'avais rejeté est encore plus fort. Donc là, E3. Ah, et sur E3, d'accord, C2. D'accord, C2 maintenant. Okay. Ouais, tour prend D4. Et là, il propose fou B7. Ah oui, comment j'ai pu rater ça? Fou B7, seul coup. Ah, énorme, quoi. Fou B7, coup gagnant, mais c'est le seul. Donc, okay. Avec l'idée que pion C2 Pourquoi sur Dame prend B7 la fou prend D4. Fou prend D4 gagne. Oui. Ouais. Si on prend D8, bah, on fait fou prend E4 et le pion C2 est trop fort. C'est énorme. Fou B7, ouais, ok, là, c'est un diagramme, quoi. Oui, ça, c'est superbe. C'est impressionnant. Ouais, je comprends. Ouais, bon, j'ai raté ça. On dirait superbe si c'était pas une machine qui avait trouvé, quoi. Ah, oh, c'est bien, c'est joli aussi. Oh, c'est pas grave. Oui, mais c'est joli. dire superbe à une machine, c'est qui ne sait même pas que la beauté existe. Ah oui, là, oui, je suis de logiciel, oui. Bon. Peut-être qu'un jour ça viendra, mais pour l'instant, c'est vrai que c'est pas le cas. Donc, oui, donc, alors, je vais quand même vérifier. Tour AD1. Pourquoi on joue pas cavalier E5 directement, alors? Cavalier E5. Voilà. Donc, ici, non, là, c'était la variante qu'on a vue. Ah, d'accord. Ça, on a vu cavalier 5.
D'accord. Non, mais genre, regardez, en fait, l'idée, c'était de Non, voir, parce qu'il y a dame 3. Ouais, c'est ça. c'était de voir si Caillé prend C6, c'était une menace. Et en fait, bizarrement, oui, c'est une menace. C'est incroyable. Malgré la faiblesse sur la grande diagonale, Caillé prend C6, c'est une vraie menace. C'est D'accord. la conclusion. Et donc, effectivement, on peut pas faire Caillé E5. Et Caillé E5, la dame prend D4. Donc là, ça va pas. C'est sur échec en plus. Bon. Ouais, sur l'échec, ça va pas. C'est pas satisfaisant. Donc, dans la partie, ils ont joué dame E4. Mais là, Oui. le coup qu'a indiqué déjà Christian, bravo, tu as anticipé. F5, voilà, sans peur, parce que pourquoi F5, il a pas trop peur pour le roi, c'est qu'après, on parle prise, bah, les blancs ont pas beaucoup mieux que dame D5, et donc l'échange de dames sécurise le roi noir. Donc ici, il n'y a pas de problème sur le roi noir. Bon, les blancs sont quand même rentrés dedans, parce que c'est quand même pas c'est pas si dégueu à voir, ça. Mais il y a Voilà. fou D6. Alors, voilà, donc effectivement, on pourrait dire fou D6. Sur fou D6, je pense qu'il avait prévu cavalier E5, cavalier C4. Oui. Alors après, c'est pas si D'accord. clair, tu vas me dire, qu'est-ce qu'on peut jouer ici avec noir? Oui. Attends, on peut jouer quoi? Est-ce qu'on fera tour Ah, c'est pas facile. Ce serait même On peut tenté jouer de tour E8. prendre. Fou On à peut 6 jouer tour E8. ou fou à 6 pour empêcher cavalier C4. Voilà, ah, fou A6 pour empêcher Ah non, le tu parles. Oui, fou à 6, oui. D'accord, c'est peut-être Pas fou mal, A6. fou A6. Fou A6, c'est le seul coup qui dit non, en fait. Parce que les autres coups, en fait, le défaut des autres coups, effectivement, attends, tour E8, KC4. Non, là, c'était problématique. Et le fou, on sait pas où le mettre. Hein. Ah non, on est obligé de faire tour D8, en fait. On doit jouer tour D8, mais c'est un peu douloureux, parce qu'il y a, là, c'est un peu dur. Surtout qu'il y a fou H3 Ouais. derrière. Ah non, fou H3, non, marche pas encore. Bon, là, c'est un peu difficile, quand même. Donc ici, peut-être Ouais. fou A6 pour empêcher KC4. Ah, mais peut-être que je pars comme KC4, je suis bête. Oui, on va le faire quand même, ça c'est sûr. Ah oui, parce que s'il faut prendre. Parce que maintenant, on fera C5. Voilà. C5. Voilà. Et là, en fait, C5 ils avancent tout seuls. Là, c'est le fameux carré de pion magique. C'est pas souvent qu'on l'a, tu vois. Ça, c'est impressionnant. Ah non. Contrairement à des pions doublés habituels, là, ils sont mobiles. Hein. C'est là, ils avancent. C'est horrible, on n'arrive pas à les arrêter. Là. Surtout que le fou est bien. C'est impossible, ça c'est foutu. Ça fait comme un monstre. Ah oui, ça vaut plus une pièce. Ça, Un monstre à qui, 4 ça. pattes. Un monstre à Ouais, 4 pattes. 4 pattes, ouais. C'est vraiment un insecte, quoi. C'est une horreur. Quoi. Ça s'accroche. Ah oui, ça, ils sont affreux, ces pions. Là. D'accord, bah joli. Et donc voilà. Donc c'est vrai que ça a l'air assez fort pour les blancs. Hein. Parce que le plan cavalier E5, KC4, D6, c'est juste terrible, quoi. Et d'ailleurs, c'est pour Alors ça qu'est-ce que... qu'on peut faire Alors comment... Alors, donc t'as raison, on peut est-ce faire un qu'on peut blocage. faire fou A6 tout de suite, peut-être? Alors fou A6 tout de suite. Fou A6 tout de suite. Fou Avec A6, l'idée, ça au attaque le pion fond. 2. Ça attaque le pion 2, c'est pas négligeable. Parce que sur cavalier E5, il y aura peut-être des gains de temps en le moins. problème, le pion E2 n'est pas tout à fait prenable parce que tu places la tour en E1 et tu demandes l'un des deux fous. Alors justement, l'ennui c'est que j'ai fait cavalier E5. Non, avant de jouer cavalier E5. Ouais, après, c'est qu'est-ce que je joue d'autre? C'est-à-dire qu'effectivement, on se dit que le pion 2 est pas prenable. Son ennui, c'est que j'ai pas beaucoup d'autres coups que cavalier E5. C'est ça qui est... Tour C3. Tour Tour C1. Tour C1, alors, tour C1. Tour C1 avec l'idée, je peux pas prendre un de tour prend C3 et je pousse. Après, voilà. Ça soutient le pion quand même. Voilà. Donc ici, là, ils feront de nouveau fou D6. Car on peut quand même jouer cavalier on peut jouer tour prend C3, t'as raison, on peut jouer tour C3. Tour prend C3. Avec tour prend C3 avec Emile. T'as aussi. Il y avait G5 aussi prenable. T'as aussi cavalier G5, cavalier E5. cavalier E6. Voilà, cavalier 5, cavalier E6. Bon, en fait, il y a plein de coups ici. C'est vrai que ça a l'air très très dur pour les noirs. Oui, bah, la position a l'air vraiment. Je veux dire, elle a l'air très forte. Hein. Avant tour C1, cavalier G5, non? Quand tu as joué fou D6. Fou A6. Fou A6. Non, fou D6. Fou D6. Ouais. Ça fera tour C1 que je vais. Ah, pardon, après tour C1. Au lieu de faire. On peut faire aussi cavalier C3. Ouais, on peut faire cavalier prend G5. Mais tour prend C3 est déjà monstrueux. Hein. Tour prend C3, c'est radical. Cavalier prend G5 marche aussi, je pense. Non, là, ça va pas. Donc ici. Alors, comment les noirs ont réussi à instaurer un petit blocage? Il y a eu cette partie vraiment. Il y a eu cette position vraiment. Ah oui, ça c'est la partie. Et les noirs sont mieux, en fait. C'est incroyable. Les noirs sont mieux. Oh la vache. Alors, est-ce qu'on peut faire fou F6? Alors, fou F6. Hop. Avec l'idée qu'un jour, on prendra peut-être en E5. Alors c'est quand même tentant de faire cavalier E5, non, là? Oui.
Ouais, là, ça, par contre, ça devient tentant de jouer. Mais là, il n'y aura pas de gain de temps sur cavalier C4. On a peut-être le temps de Ah faire oui, mais là, tour par de contre, 8, par je veux exemple. D6 tout de suite. Là, on Là, avance les pions, ouais. je vais tout de suite Non, avancer mais les là, pions, là. faut peut-être jouer tour D8, non, d'abord. À tour D8 pour empêcher le D6, effectivement. Ah, il y a une Ah non, mais fourchette en C7. non, on peut pas Ah jouer ouais. tour D8. Tour D8, ça va pas. Bon, alors tour D8 avant faut F6 peut-être. Oui, c'est ça, avant, faut F6. Non, mais C7. Fourchette. Attendez, Ah oui, elle toujours. elle y est Toujours, oui. toujours. Elle y est toujours. C'est l'heure de manger, Gérard. Vous voulez absolument Ouais, rendre la ça, pièce, ça, en ça. fait. Vous Ah, voulez pour rendre la pièce, absolument mais rendre... dans des conditions correctes, c'est pas évident. Justement, ça, on a envie de rendre la pièce, mais dans quel... il faut trouver dans les meilleures Ah conditions. non, mais il y a trop de pions pour rendre la pièce. C'est trop Ah, tard, là. Bah, ça Il faut dépend. valoriser la pièce. Faut que tu redonnes la pièce pour gagner quelques pions, quand même. Faut gagner 2 pions pour la pièce. Bah, faut essayer d'éliminer quelques-uns. Oui. Mais là, c'est fort, ça. Non, ça marche pas. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver? Cavalier A6? Voilà, donc le coup joué, effectivement, bravo, c'est cavalier A6 pour faire le blocage en C7 et le fou reste en E7 pour bloquer D6. Alors cependant, bon bah, alors, Cavalier E5 quand même. il pourrait Non, il y a être toujours non, il y a toujours la manœuvre cavalier E5, cavalier C4, oui. voilà, cavalier E5, cavalier C7 par exemple, cavalier Cavalier C4, C4. tour D8 par exemple. Ça Tour c'est pas à D8. partir, mais ça pourrait être une suite possible. Mhm. Ça pourrait éventuellement tenir, ça. Et encore. Et cavalier E8 Oui. par la suite, ou quelque chose comme ça. Bah non, là je menace je crois que je menace cavalier prend D5. Cavalier prend D5, ouais. Cavalier B5 aussi, sympa. Cavalier B5, oui c'est marrant aussi, je suis d'accord. Cavalier B5 encore À ce moment-là, cavalier 3, mais c'est... autant les charger contre le fou en jouant D6 à ce moment-là. Ouais, mais bon là c'est... Oui, il faut jouer Ouais. D6. D6, Attends. je vous prends. Ah, tu veux jouer sur la diagonale? Sur Non, mais l'enfilade. Oui, mais il faut déplacer les... Voilà. Non, ça marche pas. Le cavalier, Non, il mais est bien, il est bloqueur. le pion, il est perdu, donc faut savoir si on. Bah on peut... ah non, pas ici. Attends, et E4, ça donne quoi? Le 4, donc là on doit prendre, hein. Je crois que dans celle-là on n'a pas le choix. Ouais, fou prend. Fou prend. Et là, maintenant, Alors, tu as Peut-être fou F5. Peut-être fou F5 maintenant. Pas tout de suite. Ah ben non, pardon. Alors, attends, Non, parce Il qu'il n'y y a a, pas il de y a tour une en F8, astuce. d'accord. Voilà, Pardon. qu'elle prend. La Ouais. tour, elle joue pas, hein. Elle peut pas rentrer. Alors ici, on Non, doit mais pouvoir justement, enlever parce quelques que- matériels. L'idée, c'était fou prend H2. Et ici, si tu pousses, dans cette variante, si tu pousses C7, Voilà, Là, donc ça il y a deux marche coups. plus maintenant. C'est vrai qu'il y a deux coups à regarder, hein, je suis d'accord. Fou prend H7. Alors fou prend H7, j'ai l'impression que je peux tenir. Non, mais ça marchait tant que le cavalier n'était pas là. Ouais. Et ouais, c'est la menace, mais bon, et je sais si qu'il y tu a pousses C7, C7, ouais. C7, qui je pense Voilà. Ah, redonne. d'accord, tu redonnes, donc Oui, ça parce qu'en devient fait, la qualité, regarde. quoi. Regarde un peu la position. C'est deux fous pour la tour. Ouais. Et c'est dur pour les blancs. Oui, surtout que le pion C n'est pas encore tombé. Il n'est pas encore tombé, et la part de fou est quand même. La quantité, la quantité quand c'est deux fous et pas fou cavalier, c'est souvent Ouais. fort. Hein. Là, c'est monstrueux, voilà. C'est souvent monstrueux. Bon. Et au lieu, attends, Oui. au lieu de prendre la tour, attends. Ah oui, bien sûr, on n'est pas obligé de prendre la tour, je suis d'accord, mais alors qu'est-ce qu'on peut jouer? Alors, attends, là, tu joues. Ouais, mais t'es bien obligé. Bah, en fait, on Parce peut que gagner t'as un peu. rien d'autre. On a sacrifié tour beaucoup. échec. Une case blanche, je peux y aller. Je peux pas aller en G. Ah, t'as raison, je peux pas aller en G6, c'est moche. Ah, c'est Là. tentant pourtant. On va vite. Tour prend. Et là, il y a. Là, je menace de prendre de l'autre cavalier. Oui. Ah, mais bon, par contre, là, on est quand même. Cavalier D5. Cavalier D5. Ouais, cavalier D5 ou cavalier B5, j'arrive pas à voir ce qu'il y a le mieux. Là, il y a quand même. Il y a quand même un B5 gros était fou. bien aussi, oui. Il y a quand même un gros fou de plus pour les noirs, quand même. Hein. On Donc gagne là, un temps sur le tour E5. Non, c'est gagnant pour les noirs, ça. Ah, c'est assez dur pour les blancs. En tout cas, il y a avantage C'est le noir. pion, Je sais pas c'est le si pion vous gagnez. C3 qui est quand même très emmerdant, quoi. Ouais, en plus, il y a Oui. une pièce de moins, il y a des compensations. Bon, c'est vrai qu'il y a un peu de jeu sur le roi, c'est pas négligeable. Il y a peut-être des petites chances de faire. Mais bon, ça paraît vraiment douteux quand même. Moi, j'aurais joué tout à l'heure cavalier E6 au lieu de cavalier D5. Hein. Pour le placer si tu avances le C'est plan, ça que j'avais vu je qu'il y avait place 5. en D4, j'avance C2, et si tu te mets en C1, je te place une fourchette en F2. Avec KV6, ça a l'air pas mal, je suis d'accord. KV6. Oui, c'est Si intéressant tu parce que avances, ça je vais en restreint la D4, tour. je pousse, je soutiens, si tu menaces, je soutiens F2, Ah, ouais, et tu pourras oui, jamais jouer.
Cavalier, tu vas Les jouer. blancs, pas de coup. Hein. Les blancs, pas de coup sur KO6. Parce que KO6, Ouais. c'est pas de Bon, coup. Voilà. c'est gagnant. Ça gagne tout de suite. KO6, c'est beaucoup plus fort. C'est direct. Oui, oui. Voilà. Bon, voilà. Donc, vous voyez, c'est pas simple. Mais voilà. Donc, vous voyez, tout simplement, KA6, un snapper. KA6, KSC7 pour faire un blocage. Donc, les pions vont être bloqués. Donc, là, évidemment, il faut que les blancs évitent ça. Donc, KE5, KSC4, bizarrement, ne fonctionne pas. Ça tient pour noir, hein, c'est un peu pénible. Donc les blancs ont fait autre chose. Ils ont ramené une tour. Hop, là ils protègent le pion quand même. Et alors là, effectivement, ils n'ont pas joué tour D8. C'est assez marrant, ils ont joué F4. C'est pour libérer le fou C8. Bon, après, c'est... Ah oui, c'est aussi pour prendre en passant sur le 4. Donc ils ont d'abord affaibli encore plus le pion. Ils ont encore plus isolé le pion, en fait. Grâce à la prise en passant. Au passage. Bon, ils auraient pu effectivement jouer tour D8, je pense. Donc KC4, ici, c'est pas le plus précis. Mais bon, la position quand même est déjà dure en fait. Hein. C'est KB5. Voilà. En fait, c'était ça qui était chiant en fait. Il a pas joué Vous tour pouvez pas prendre un D4. Alors, peut-être. Ouais. Il prend D4, tout prend D4, fou C5. D'accord, on y revient. Donc juste pour. Oui. Donc, Ah là, oui, mais il y a F prend E3. Il y a E3, Ah oui, F prend E3 et on a le temps de se sauver. Alors, Le cavalier E2. D'accord. Donc ici, ils n'ont pas joué tour prend C3 à cause de KB5 qui permet de mettre un cavalier bloqueur et là c'est mort. Bon après bien sûr, là aussi il prend une tactique avec prend D4, mais ça, comme tu viens de dire, ça a l'air d'être. Non, ça marche pas. Ouais, À cause de E3. Voilà, ça a l'air d'être ok. F prend. F prend, F prend E3, tour C4. On peut prendre non, tour prend F8 et tour C4. Alors, E2, attention, E2 est fort quand même. Hein. Ouais. Ah oui. Ah, d'accord, c'est moi qui ai fait. On n'a pas le temps Non, de mais faire tour prend faut pas C5. faire tour prend F8. T'as raison, faut pas faire. Ah, mais tour prend F8, t'as quand même. Si je fais tour C4 avec un E2. Donc, on fait attention là. Donc ça marche pas. Là, c'est pas simple. On peut pas faire n'importe comment. Ouais, la masse E2, donc faut faire. Donc, on est là. Ah, bah, c'est pas si simple en fait. Faut redonner le matériel. Un peu. Donc ça marchait pas, cette combinaison. D'accord. Bah, On n'était pas obligé de la jouer. mais en fait, non, là, ça a l'air ok pour blanc, ça, non? Ben, je sais pas, peut-être. Ouais, là, c'est très fort pour, c'est très ok pour blanc, effectivement. Et Oui. donc, en fait, alors que si on fait KD D6, voilà. Là, en fait, là, c'est typiquement ce qu'on n'aime pas trop quand on a sacrifié une pièce pour des pions. C'est notre majorité, elle existe, mais elle est complètement bloquée. Parce que le Cavalier KD D6, bloqueur. on peut l'éliminer avec le KO5, mais le fou va remplacer. Donc, le cavalier ou le fou sera bloqueur. Et ça, on peut pas l'éviter. Le pion E peut pas venir soutien à cause de la prise en passant. Et en fait, le seul Oui, espoir, il n'y a aucune autre pièce pour challenger, quoi. D6. Ouais. Ah oui, le fou G2 sur case blanche, donc ne peut pas attaquer D6. Donc le seul truc qui reste pour les blancs, c'est ces pions-là. Qui arriveraient à pousser. Oui, mais il y aura fou A6. Ah oui, mais ça paraît, oui, ça, c'est extrêmement ou lent. fou F5 d'ailleurs, ou fou F5. Ouais. C'est extrêmement lent, et voilà, ici, cette position-là, je comprends qu'il n'ait même pas essayé de jouer ça, Yanov. Ça apparaît très douteux pour blanc. C'est pas encourageant. Malgré tous les pions, ils ont combien de pions là pour la pièce? Ils ont bien 3 pions hein, pour la pièce. Et ils ont une majorité qui est bien avancée, mais qui a été complètement neutralisée par les noirs. Voilà. Et c'est pour ça qu'ils ont joué KSC4, de toute façon qui était l'idée originale. Mais en réalité, dans cette variante-là, il y a un problème. Ça revient à ce qu'on a vu tout à l'heure, en fait. Et voilà, ils sont arrêtés sur cette finale-là, qui est affreuse pour les blancs. Donc, vous voyez, ils ont réussi un peu à valoriser le pion, mais pas suffisamment. Au lieu de KSC4, ouais, bon, c'est juste. Ici, ils auraient pu jouer au 4 quand même, mais bon. Pour essayer de conserver le pion. Pour essayer de conserver la phalange, mais malgré tout, ça reste très laid hein, pour la position. Alors, ça va être moins joli, ça va pas être le cavalier en D6, ça c'est le fou qui va en D6, et la tour qui pourra reprendre. Mais malgré tout, les pions sont bloqués. Oh là, c'est pas sûr, le fou peut aller en F6. Alors, il peut aller en F6, en plus, c'est plus ambitieux, mais je veux dire, le plan sécurisé, sécuritaire, c'est-à-dire le plan sécuritaire pour noir, enfin, pour éviter que les pions bougent, c'est qu'on peut déjà bloquer de façon sûre les pions. Après, peut-être que la position est tellement bonne qu'on peut aussi faire fouet. Ça se regarde en deuxième temps, effectivement. Dans un premier temps, on sait déjà que les noirs peuvent déjà faire stop. Pas tout de suite, fou F6, on est d'accord. Fou F6 tout de suite, c'est pas bon. Pourquoi fou F6 tout de suite? Tour prend, pourquoi? Ah, tour prend, oui, d'accord. Tour prend, oui, c'est ça. Mais voilà, tour prend, pardon, j'ai oublié les tours à Donc, mais bon, dans tous les cas, là, déjà, fou D6, en fait, qui, de façon certaine, le fou, même s'il sera pris, il sera repris par une tour, et la tour sera pas délogeable.
Donc, Mhm. ces pions-là vont jamais bouger. Celui-là non plus. Oui. Donc, résultat, il a que ces deux-là qui peuvent encore bouger, et ils sont quand même loin. Donc, et en plus, les noirs arrivent quand même à sortir leur pièce. Bon, le KE3 est bien. Oui. Par contre, c'est pour ça que c'est un peu mieux, c'est que le KE3 est très très fort. C'est pour ça que c'était quand même un peu mieux comme ligne par rapport à ce qui a été joué. Mais voilà, c'est une position où les blancs, ils vont essayer de survivre. C'est quand même pas excellent. Et c'est mieux que ce qui a été joué dans la partie, parce que bon, après la partie, on va voir rapidement, mais c'est comme souvent la paire de fous, c'est énorme. En fait. Ça va aller très très vite. Ça va, hop là, ça se rapproche. Bon, il a abandonné à ce moment-là. Et bon, Ouais, là, on est déjà mal ici. Ah ouais, non, mais c'est une catastrophe. Ouais, les fous, c'est deux fous contre une tour. Il y a quelques cas de figure, c'est bon pour la tour, mais c'est quand même rare. Ça peut arriver, hein, mais c'est rare. Surtout quand les fous jouent comme là. Attends, quand les deux fous sont actifs, non, c'est infernal. Donc voilà, donc là, alors là, un exemple, en quelque sorte un contre-exemple, hein, c'est un exemple où, pourtant au départ, ça a l'air fort. Hein. Au départ de la séquence, Oui. ça a l'air pas mal quand même. Les blancs sont quand même nettement mieux développés. Les pions, la majorité est déjà bien mobilisée. Donc on se dit, c'est tout bénef, quoi. Mais en fait, les noirs réussissent. Contrairement à la partie d'avant, les noirs arrivent à mettre une situation de blocage des pions. C'est-à-dire que c'est de façon assez acrobatique, mais ils y arrivent. Alors qu'à la partie d'avant, en fait, les pièces blanches étaient incapables. Et puis les noirs ont un roi à l'abri. En plus, oui, le roi s'abrite finalement. C'est pas évident au départ, mais effectivement, le roi va s'abriter. En fait, sur la séquence dame 4, il va exploser les dames, donc le roi sera à l'abri. Mais ce qui est impressionnant, c'est qu'en fait, c'est que les pièces noires arrivent à se coordonner, donc sont du bon côté, et arrivent à se coordonner pour arrêter les pions, pour les faire un blocage, pour bloquer les pions, tout en étant développés. Donc là, c'est tout le problème. Hein. C'est ça qui est très dur dans cette position-là, c'est que et à partir d'avant. Et puis cavalier D7, cavalier, pardon, je t'ai coupé, Bertrand, cavalier B8 aussi, puissant quoi. Ah oui, non, mais de revenir comme ça à la case de départ. Oui, non, mais c'est énorme. Là, la position noire, t'as quasiment que des pièces en 8e, à part le fou au 7. Ils se sont affaiblis l'aile roi. Il y a une majorité qui est déjà très bien avancée. La partie d'avant, on a la même structure, mais avec les deux pions là. Les pions étaient beaucoup moins avancés. Les pièces blanches n'étaient pas moins bien développées que ces pièces-là. Mais par contre, tout à l'heure, il y avait un gros problème pour les blancs. Pour les blancs, le problème, c'est qu'elle avait une moitié de leur force qui ne pouvait pas venir arrêter les pions. Alors que là, elle a que le roi, en gros, qui ne peut pas intervenir. Il n'y a que le roi qui ne participe pas à la défense. Et en fait, toutes les pièces participent et en plus arrivent à mettre une situation de blocage. Ce qui est, voilà, et c'est tout le risque hein, quand on fait une avalanche de pions. C'est si nos pions sont bloqués, on a vraiment une pièce de moins en fait. Ça peut vraiment être une pièce, ça peut vraiment devenir une pièce sèche de moins. Alors qu'ici ils ont quand même 3 pions, ils ont un centre qui est déjà super avancé, les pièces noires sont toutes repoussées et pourtant en fait ça va pas marcher pour blanc parce que et pourtant les pièces blanches sont bien coordonnées aussi, mais c'est parce que vraiment les pièces noires arrivent à se coordonner et à arrêter les pions. En fait, en gros, c'est la manœuvre, une des manœuvres qui fait mal, c'est qu'il y a 6 KC7, c'est l'effet que sur dame 4, on force l'échange de dames. Enfin, c'est plein de petites choses. En fait, c'est vrai que cette séquence-là, elle est assez affreuse pour blanc. Parce que F5, oui. C'est qu'en fait, ce pion-là gêne ce fou-là. Et ça, c'est vraiment pas une bonne nouvelle. Ça c'est, en fait, ce pion-là, c'est une catastrophe. Ce pion-là, en fait, il est limite, comme il va être bloqué, c'est une catastrophe pour blanc. Parce qu'en fait, avant, quand le pion était pas là, il avait toujours des menaces. Il avait déjà des menaces de C7 à tout moment qui envoyaient le fou sur la tour. C'était vraiment très évident. Et donc, en fait, peut-être trouver mieux que dame 4, mais c'est pas facile. Parce que K Francis, on a vu que c'est une menace. Et en fait, voilà, en fait, ça se joue à pas grand-chose. Hein. Bon, on peut tenter D5, puis on prend tour D1. Alors, effectivement, D5, c'est intéressant. Hein. Que ce soit C-prend ou tour-prend, parce qu'en fait, les deux sont intéressants. sur C-prend, ils vont peut-être pas prendre la Kadam. Ils vont peut-être pas prendre la Kadam. Qui est déjà, faut se regarder. Hein. Et ils peuvent aussi bloquer, je suis bête. Donc, t'as raison, on va peut-être faire plutôt une tour en D1. Ils ont toujours le temps de faire un échec hein, s'ils reprennent avec la dame en C5. Oui, non, mais l'idée, c'était... ils ont le temps de faire l'échec, mais genre, le fou reste libéré, en fait, c'est ça. D'accord. C'était l'idée d'essayer de voir si on peut pas éviter de libérer le fou. Après, elle n'a pas de gain d'ici. J'ai pas vu de gain direct. Hein. Mais disons que là, l'idée des noirs, c'est que si pion se prenait, je bloquais facilement les pions. Et donc, c'est plutôt mauvais signe pour les blancs.
Tour D1. Est-ce qu'il n'y a pas cavalier prend C6 déjà? C'est la question. Ça dépend si on a C prend D, cavalier joue D6. Alors, C Je prend sais D. pas. C prend D. Cavalier B4, attaque la dame. Cavalier B4 attaque la dame, et donc dame prend C3, c'est super. Ah, mais dame prend C3 attaque pas cavalier, je suis bête. C'est la fou D6, ouais, d'accord, donc on bloque. Okay. Cavalier B4, ouais, d'accord, cavalier B4. Non, mais tu as aussi cavalier E5, s'ils prennent. Cavalier E5? Ouais. Cavalier prend, tour prend. Cavalier 6. Ah oui, non, pas. Oh, c'est pas si Il y a un échec, D7, hein. Il y a un D7. échec en B6. Oui. Ah oui, zut. Ah, fou prend C5, c'est vrai. Fou prend C5. Il y avait dame C7 aussi. C'était. Même sur Dame C7, on prend le cavalier parce qu'on a une tour derrière. Ouais, tour derrière, mais c'est si bon ça pour les. Il n'y a pas une pièce de moins? Ouais, la pièce initiale, on l'a pas récupérée, effectivement. Ouais, En fait, on a fait un échange. Quoi. Une pièce de Non, moins. mais avant, tu avais, Oui, oui, dame E4. Donc dame E4. D'accord, qui attaque le cavalier. Par contre, là, le cavalier ne peut pas tout simplement se sauver. Si. Ouais, il peut même prendre, non? Allez, voilà, je vais mettre gourmand. Hein, Parce que le souci, on aura toujours notre échec en B6. J'ai ouais, l'impression plus, dans cette variante. là, voilà, j'avoue que je regarde plus sur l'échec en jeu, mais Ah oui, là, c'est plus ambitieux, quoi. j'avoue que je regarde plus celui-là, là, clairement. Là, ça a l'air dur. Non, effectivement, c'est un peu. Fou prend, dame. C'est un peu braneux. Comment? Là, bon. Donc là, c'est pas satisfaisant. KC6, mon KO 6 c'est un peu osé, mais c'est fort. KC6, c'est fort. Et attends, et la même chose avec cavalier prend G5. Alors, cavalier prend G5. Alors là, effectivement, c'est menace mat. Faut que je réagisse. Ah, de l'autre côté, le symétrique. Et tour prend D5, c'est ça? Et tour prend D5, oui. Alors, Dame 7. alors dame E7, dame B6, fou, 3 échecs. Cavalier D4, c'est quoi le plus fort? C'est pas évident. Ah, attends, parce que dame E7, tu joues tour prend fou. Dame Et ensuite, prend. tu récupères le cavalier avec le fou. Ouais, on peut déjà jouer fou 3. Mais attends. Je fou 3, cavalier D4, c'est quoi? C'est pas évident ici, il y a tellement de coups. Attends, mais il y a cavalier B4. On a encore les... Cavalier B4, c'est quoi le. Ah, la tour prend G5, c'est ça. Ok, donc fou 3 d'abord. Cavalier B4. Ah, la fou. Oui, c'est Prend, foutu. Là, c'est chaud, là, quand même. Attends, parce que là, tu joues tour prend dame, Voilà, cavalier prend. cavalier prend, fou prend tour. Non, Tour prend F8 tour d'abord. prend Tour tour. prend F8. Voilà, et fou prend tour. Là, les Voilà. blancs sont meilleurs, non? C'est si clair? Je sais pas. Toujours pas. Et là, tu joues fou D4. Fou D5, pardon. Fou D5. Est-ce que c'est si grave? Tour prend échec. Tour prend pion. Par contre, attention à C3, là. Bah oui, C3, je me pose la question, je veux bien voir, parce que là, je sais pas comment on va le rattraper, C3, ici. Ok, B4 était Parce peut-être que déjà, tu peux Non, jouer. il attend. Déjà, tu peux jouer fou E4. Voilà, fou là. Et là, tu joues tour H3. Et alors, c'est 2. Oui. Oui. Et j'ai envie de dire, avant même de récupérer en F3, on pouvait pousser ici, là. Fou prend F3. Donc, fou F3, fou prend F3, c'est 2, non? Ah, c'est 2, d'accord. Ouais, c'est vrai que On n'a pas besoin de... Ouais. Je récupère la pièce. Parce qu'il y a le fou qui contrôle G1, donc c'est létal, c'est mortel. Ça va très vite. Par contre, elle est intéressante, le coup intermédiaire de tour D5. C'est intéressant, à un moment donné. C'est des lignes marrantes. Ouais. Mais bon, là, malgré tout, ça paraît... Et je me demandais ici si on n'avait pas toujours dame B6. Ouais, ah non, on l'a plus. Dame B6, voilà. Ah si, on l'a, mais pas dire. Non, parce que tu pouvais aussi faire
Il y avait Ici, dans C5 ce aussi. tu pouvais faire C5. Il y avait, Mais il y a encore il y avait fou, C5. il y a encore fou E3, fou prend C5. Hein. Donc c'est 5, donc fou 3. Ouais, non, parce que. Voilà. Quelque Et là, chose me on dit que ça tient ne va le- pas marcher. là, Dame prend ouais, C3. champion. Dame prend C3, menace tour Dame prend G5. pion C3, là. Dame prend D'accord. C3, menace. Voilà, Oui, je Dame pensais prend sur le 5 C3, d'abord, mais menace bon. tour G5. Donc ici, fou D4. Oh, bah, tour prend, là. Non? Non, non. Dame prend C6 et tour G5 échec. On récupère la dame. Dame prend C6. Ah non, il y a dame G6. Ouais, donc alors, tour prend avec la Donc, même tour idée. G5. Tour prend avec la même idée, je suppose. Donc Donc, dame tour prend, prend. Bon, alors, tu as raison, il faut peut-être faire tour G5 d'abord, alors. dame prend. Ça donne quoi ça? Allez, prends tour prend. Non, c'est pas bien joué. Bah, Tu as là, raison, il fallait faire tour Dame prend G5 avant de cavalier. faire dame prend C3. Ouais. Tour G5 avant dame prend C3. Tour G5 avant. Avant dame prend C3. Ah d'accord. Pardon, excuse-moi. La tour G5 Tour d'abord. Avec... G5. Et si Oui. roi H8, dame prend C3 échec. Bah là, elle a pas le choix en fait, on est juste sur roi chute. Hein. Dame prend C3 échec. Et donc là, fou D4, je pense qu'on n'a pas trop le choix. Et dame prend C6. Dame prend. Donc dame prend. Je suppose, bon, je sais pas si c'est mieux. Je prends. Tour B8. Ah, on n'est pas bien. Bah, Zut. c'est pas loin d'égalité, je pense, pour les blancs, mais c'est. Bon. Voilà. Mais pas plus. À ce point, d'accord. Ah, bah, c'est pas. C'est pas Moi, plus. j'aurais Non, préféré. non. Ah bon, d'accord. Bon. Tu Bon, pensais quoi? c'est Tu pas, pensais qu'il y avait quoi? c'est La pas paire de fou décisif. ici, Hein. elle est très puissante, c'est ça. Position ouverte et. Bah oui, bah là, là ils ont. Là, franchement, c'est limite pour les blancs quand même. Hein. Ils ont une pièce de moins. Ah oui, dans le choix, je me suis trompé. Je pensais que c'était presque égal pour blanc, mais en fait, non, pas du tout. Je pensais Parce que, que je là, pensais qu'il y avait plus assez de matériel. Parce que souvent, quand il y a t'as plus tour de matériel, F3, tour des pions de. F3, tour H3. Non, c'est. Voilà, Non, Ah non, il mais faut revenir en c'est. arrière. Ouais, C'est certainement amélioré en revenant en arrière. On s'était donc là, arnaqué voilà, du c'est mort. plus là. Je pensais pas que c'était Sinat. Hein. Je pensais avantage noir, mais pas. Je pensais pas que c'était moins 4. Hein. J'aurais pas mis moins 4, j'aurais mis moins 1, moins 2. Peut-être gagnant pour noir, mais je suis même pas sûr. Et la machine, elle est directe. Hein. Elle dit non, c'est ridicule. Vous voyez encore typiquement, hein, on a une position. Ah pardon, c'est pas la même. C'est cette position-là. On a une position où il y a 2 pions pour un fou. Bon, en finale, souvent les pions commencent à devenir intéressants, mais pourtant là, la machine, elle est radicale. Quoi. Elle dit non, il n'y a aucun espoir pour les blancs. En pratique, je continuerai à jouer la position côté blanc. Mais donc là ouais, vous voyez, même, bon, bah, c'est vrai que les pions n'ont pas d'action de jeu, hein, mais comme quand le matériel se réduit, on a toujours l'espoir d'arriver à une finale nulle en fait, quand on a plus trop de pions. Mais bon là, moins 4, c'est difficile de croire que la machine ne se trompe pas. Non, ça c'est là, ce stade-là, c'est fini. Donc, mais je suis pas sûr qu'on n'ait pas raté quelque chose pour les blancs. Ah oui, bah oui, c'est possible. Mais vous voyez, ce qui est marrant dans cette partie-là, c'est que franchement, c'est là que j'ai vu en direct cette partie-là. Au début, je fais, mais c'est quoi l'idée sur le point des 5? Je fais, mais ça a l'air radical. Et en fait, bah non, en fait. Pourtant, franchement, j'avoue que je n'étais pas très confiant pour Backerson à départ de la partie. Hein. Et pourtant, l'analyse montre bien que, au début, je me suis dit, bon, bah, bon, il a un peu, je pensais vraiment qu'il avait limite un peu arnaqué son adversaire, quoi. Mais en réalité, non, c'était très très bien vu. Bon, qu'est-ce qui se passe ici sur cavalier prend G5, fou prend G5, fou C7? Alors, cavalier prend G5, fou prend G5, C7, dame D4 échec. Ah oui, il y a dame D4 échec. Oh, pardon. Non, alors ça va pas non plus. Ouais, mais c'est pas si clair, tu regagnes quand même du matériel. Hein. Tu gagnes, C7 marche quand même. Oui, mais pas assez, je pense. Bah là, qu'est-ce que je fais en fait? C'est pas simple ici. Qu'est-ce que je joue ici? Je me demande si dame D4 est le meilleur coup en fait. J'ai un doute maintenant. Ah non, c'est une faute. Dame D4 c'est une faute. Faut jouer dame prend C7. Bah, faut jouer fou au 3. D'accord. Et dame C7. Dame C7. Et on place fou B7. Et si dame prend C3, d'abord. Ah, dame prend C3 maintenant, tu veux dire. Dame prend C3 maintenant, ça c'est bien. Dame C3, je suis d'accord. Ah, c'est joli, mais dame prend C3, tu contres le contre. Ah oui, c'est pas si simple. Et donc, dans ce cas-là, il faut faire dame prend C7 d'abord et pas fou 3. Dame prend C7, d'accord. Fou prend E8, ça c'est ce que j'avais vu initialement. Dame prend C7, et là on joue quoi? On prend la tour, non? On prend la tour, fou donc là, on tombe fou 3. Fou 3. Fou B7. Fou 3, roi G2.
2, c'était plus précis que l'autre. Je sais pas, parce qu'il va y avoir. On a Ah changé oui. de fou. Par contre, il n'y a toujours rien. Hein, Ouais. parce qu'il y a tour F3 et c'est. Ouais, 3, fou prend. Et ça donne quoi tout ça? C'est pas mal pour noir quand même. 2 pièces pour la tour, c'est toujours pas C'est pas mal pour les noirs, là, quand Ouais, même. c'est bien pour noir. Ah bon? Regarde. Bah oui, parce qu'ils Sur activent la le base de quoi? cavalier. Ah bah, j'ai cavalier fou. Ah oui, il y a Et- 2 pièces pour la tour. Ouais. J'ai la Tu joues quantité. alors, cavalier c'est pas toujours C6, monstrueux, cavalier E5. mais là, il n'y a pas de contrepartie pour blanc en fait. C'est-à-dire que les tours ne sont pas encore monstrueuses. C'est-à-dire qu'elles sont bonnes, mais elles sont pas monstrueuses encore. Et le pion C3 est bien bloqué. Le pion C3 est bien bloqué, mais par contre, il est par contre imprenable. Donc résultat, Oui. la quantité est quand même forte ici, je trouve. Je trouve la quantité forte. Donc j'ai l'impression qu'il y a un avantage matériel. Ouais, non. Parce que on peut se demander si le roi noir. Non, le roi noir n'aura pas de problème. Non. C'est dur, le fou est super fort en défense. Mais en revanche, les blancs auront la colonne D. Ils peuvent faire tour D1 et tour FD3. Et E3, d'accord. Ils vont faire. Après, c'est qu'E3, c'est coûteux quand même. Oui. Alors, en plus, le roi est pas si bien. C'est dur quand même. Je sais pas combien met à Chine, mais bon, voilà, c'est dur. Elle aime pas trop la position. Alors c'est encore. Mais c'est vrai que c'est marrant. C'est des positions humainement. On a du mal à évaluer clairement. On se dit bon, c'est quand même mieux pour noir. Mais la magie est beaucoup plus violente que moi. Moi, j'aime bien les noirs, mais je me rends pas compte à quel point c'est fort. En fait. Je reconnais que. Elle dit que les noirs sont clairement gagnants. À mes 4, à mes moins 4. Ah oui, attends. Oh la vache, ça vraiment, c'est des trucs que je ne pourrais pas imaginer. Tu joues des coups comme roi H8, tour G8 ou des choses comme ça. Ou, et même, bon, d'accord, c'est vrai que. Cavalier C6, cavalier E5. Enfin, mais je vois bien que la quantité est plus forte que la tour, mais que ce soit moins 4, voilà. Moins 4, c'est décisif. C'est décisif. C'est monstrueux, quoi. C'est pas un gros avantage. C'est une partie, c'est un avantage décisif tout de suite. C'est ça, c'est l'avantage décisif sans. Ça, voilà. C'est sur la variante cavalier prend G5, le pion G5, ouais. Bon, voilà, c'est une pataterie. Donc voilà, c'est impressionnant. C'est une partie. Voilà, donc un exemple de défense qui a vraiment bien fonctionné. Donc, il est fort, Carson, quand même. Hein, excusez-moi, tout compte fait, oui. Oui, mais sur cette partie-là, c'est surtout la conception. Alors, juste là, on n'aura pas le temps de le regarder entièrement, mais un autre exemple là plus critique, on va dire, dans le sens où là, les deux sont. C'est là où c'est vraiment, en fait, la position est pas claire. Donc là, c'est une ouverture. Hein. Il y aura une partie CF de Fischer là-dessus, avec les blancs. Hop, voilà. Donc voilà, donc A4, un coup un peu risqué. D'ailleurs, pour l'histoire, les joueurs sont rejoués quelques mois plus tard. Et les blancs ont dévié. Les blancs n'ont pas rejoué la ligne. Même s'ils ont gagné cette partie-là, ils n'ont pas réessayé. Ils ont été beaucoup plus sages. C'était qui les joueurs là? C'est Olivier Jean-Christophe avec les blancs et c'était moi avec les noirs. Et toi, et la partie suivante, il va jouer beaucoup plus précis, il va jouer D4. Alors ce qui est marrant, ce qui est nettement meilleur, éventuellement la partie va se terminer par nul. Il va même être mal dans la partie, mais par contre D4 c'est pas qu'une récitation de la position. Alors que A4 ça rentre dans le plan des noirs, en quelque sorte. Alors, le plan trouvé sur l'échiquier. Hein. Hop, E6, D prend, F5, voilà. Position très qui ferait plaisir à Maxime, je pense, mais un peu compliqué. Et donc là, les blancs, effectivement, ils vont un peu me surprendre. Ils vont sacrifier la pièce, ce qui est intéressant. Hein. L'autre suite, qui était un peu plus naturel, mais c'était de conserver le matériel, mais c'était quand même très chaud. Quoi. Il y avait du jeu pour noir. Donc ça, il a pas voulu rentrer dedans. Donc il a sacrifié, ce qui est vraiment un coup normal, je pense. C'est assez joli. Parce que là, on voit tout de suite que bon voilà, les pions ont une action de jeu qui est monstrueuse, quoi. Le cavalier, en fait, il n'a plus qu'à pousser à 5, il a carrément capturé le cavalier, quoi. Enfin, il a enfermé définitivement le cavalier. Oui. Voilà. Donc voilà. Sauf qu'il y a quand même C6 encore. Ouais, mais C6, il suffit de protéger des 5. Oui. C'est prendre. Il suffit. Oui, il y a une restriction. Et qui dit cavalier sort pas, dit tour ne joue pas non plus. Hein. Là, on voit quand même, on est d'accord que les noirs ne peuvent pas prendre F3, parce que sur dame prend F3, je perds le base de mat et le cavalier. Donc je peux pas empêcher, les noirs ne peuvent pas empêcher F prend E4. Donc F prend E4 à 5 arrive très vite. Avec non seulement
Et là, donc, même C6, Absolument. donc là, ça a l'air, donc, d'où le coup noir suivant, en fait. Ici, les noirs, ils ont joué à 5 pour pouvoir faire cahier à 6, parce qu'en fait, pour pouvoir faire cahier à 6, cahier à 5. Alors, vous voyez, là, un jeu par recommandation, parce que vous faites à 5 est coup abusif. Et en Oui. fait, il fallait accepter de se retrouver avec le cavalier enfermé. Dans cette position-là, en fait, la position noire est tout à fait jouable, en réalité. C'est pas évident. Il fallait jouer fou C5. Enfin, pas à 5, il fallait jouer fou C5. En fait. Il fallait jouer fou C5. Dans la partie, j'ai pas du tout joué à fou C5. Parce que, pour moi, c'était clairement la case du cavalier. Et c'est la seule case du cavalier, donc ça me paraissait bizarre de mettre le fou dessus. Mais en réalité, les noirs n'ont pas le temps de jouer à 5 et à 6. Les noirs ont une suite gagnante. Et sur fou C5, c'est pas si clair. Cette position-là, en fait... Alors pourquoi c'est pas si clair? C'est que c'est quand même coûteux pour les blancs de jouer à 5. Hein. C'est pas si simple. Ouais, pourquoi en fait Comment, deux? Pourquoi justement c'est le plan, le jeu de la restriction. Ah ouais, mais alors, donc ici, je pense qu'on rock. Il faut faire attention, là quand même. Oui. D'accord. On rock, bon, après, on peut faire... je sais pas, qu'il y a... Bon. Oui, non, moi je pense pas que les blancs aient besoin de jouer à 5. Voilà. Et Ils peuvent, ils ont un plan alternatif un des plans noirs qui est de jouer leur dame et le fou se recycle en D1. Voilà. Ici, voilà. Tu veux dire, le cavalier en H5. Ils vont rendre la pièce, en fait. Ah oui, ils vont rendre la pièce, mais le fou devient monstrueux. Et ce fou-là est pourri, quoi. Donc c'est pas du tout ça, en fait. Le plan, c'est de rendre la pièce, en fait. D'accord. Ah oui, non, oui, clairement, le but, c'est de sacrifier en 6. D'ailleurs, dans les parties, quand les noirs ont joué à 5, l'idée des noirs, hein, c'était, dans la partie, quand ils ont joué à 5, hop, donc la partie, ils ont joué à 5. L'idée des noirs, hein, c'était clairement qu'il y a 6, qu'il y a été 5, et à terme de sacrifier en 6. Oui. C'était un des plans. Voilà. Mais en fait, c'était trop lent. Trop lent. Il se trouve qu'il y a une suite gagnante sur le. Alors que fou C5, effectivement, c'est une position. En fait, la suite gagnante pour les noirs ici, par fou C5. Alors, fou C5, c'est la machine. Vous voyez, elle change beaucoup d'avis. Au début, elle met gain blanc, puis après, elle met gain noir, puis après, elle met pas clair. Donc, c'est peut-être avantage noir, mais c'est pas si simple. Vous voyez, ça revient à 0. Bref, faut vraiment creuser. Et donc, pour l'instant, j'ai pas de vraiment. J'ai tendance à préférer une noire, mais je suis pas sûr à 100%. Surtout que les blancs ont pas mal de choix quand même dans leur coup. Ouais. On n'est pas obligé de sauter sur le pion E4. Oui, mais c'est quand même tentant. Parce que... Oui, c'est tentant. C'est tentant, mais par exemple, plan alternatif, fou C2 pour provoquer E prend F3 et reprendre du cavalier. Alors, et essayer de jouer. Alors ici, on a un coup, effectivement. Il y a un coup fort, il semblerait sur E3. Ah, c'est ça. Il semblerait que. Et oui, avec l'idée, effectivement, sur menace cavalier F4. Ouais, donc, F4 et le pion G5. Donc, on va être obligé de jouer Dame D3. Dame D3 Mais si cavalier F4, Dame E4. Ouais, mais la Dame prend G5, non? Oui. Cavalier E2, et je suis en retard. Ah oui, là, c'est dur quand même. Là. Oui, Dame G2, oui, je suis en retard. Il faut faire cavalier E2 d'abord, d'accord. En fait, la machine propose cavalier H3 pour défendre à la fois G5 et H4. D'accord. Mais elle dit quand même que c'est douloureux. Elle dit que le pion E3 est vraiment pénible. Oui, d'accord. Je vois l'idée. Effectivement. C'est un peu comme A5, quoi, des noirs. Fou C2 serait un bon coup s'il n'y avait pas E3. A5 serait un très bon coup s'il n'y avait pas une suite gagnante pour les. S'il n'y avait pas une séquence gagnante pour blanc, en fait. Ouais. Et donc fou C5 est nécessaire et position pas claire parce que le cavalier D8 reste mauvais. Et la machine a du mal à se rendre compte que le cavalier reste mauvais, en fait. Mais voilà. Et donc, c'est une position qui est vraiment très, très aiguë. Donc, A5, donc les noirs surestiment un peu la position. Alors, en fait, ils n'ont pas vu une séquence. F prend, G6, Dame F3, là, c'est menace mat quand même, donc Dame E7 forcé. Et là, les deux joueurs ont raté le coup, en fait. C'est-à-dire qu'ici, les blancs, ils avaient C5. Voilà, ils avaient C5. Oui, d'accord. Pendant la partie, j'ai pas trop coup, mais en fait, il n'y a pas de solution pour noir. C'est assez étonnant. En fait, la menace sur fou G7, si on continue à se développer, voilà, on a un petit problème. Parce que la menace Dame F7 est vraiment pénible, donc il gagne fou B7. Et on peut vraiment pas prendre ce pion C5, laisser faire Dame F7. Donc là, voilà, effectivement, ici, il y a vraiment trop de jeux. Hein. Ça, c'est horrible pour les. Ouais. C'est vraiment très dur pour les noirs. Donc là, les pions, ils avancent. Donc effectivement, il faut se dire, faut prendre le pion C5. Alors, la pointe, c'est incroyable.
fou 3. Le problème, c'est qu'on fait pas l'échec tout de suite. On fait pas l'échec du tout, en fait. Intermédiaire. En fait, Ah, voilà, ça c'est une vraie pointe. ouais, non, c'est monstrueux. Voilà, on continue à jouer. Non, en fait, on joue sur le fait que le colonne C ouverte, le roi il va être très faible. C'est ce qui est vraiment, oui, c'est normal qu'on l'ait raté dans la partie, quoi. Voilà. Une suite possible. Pardon, pardon, tu peux revenir un tout petit peu à quelques coups en arrière, là, voilà, parce que je me demandais s'il n'y a pas des variantes où on peut faire dame prend A6 et tour prend C7. Tu vois, D6. Attends. À quel moment? Justement. Il faut que D6 soit joué, bien sûr. Ouais, tour Voilà, prend. D6 ici. Ah, c'est tour prend. Check. Non, d'accord, non, on peut pas. Alors. Ouais, on Ça, a pas on n'a pas le temps. Il y a voilà, toujours donc, les échecs qui empêchent. Oui, parce que tu n'as pas de tour en D1 aussi. Oui. donc vous voyez, donc là, donc en fait, bon, on comprend que les deux joueurs ont arrêté la séquence, ça n'était pas si évident. Parce qu'en fait, l'idée de 5, c'est assez magique, c'est que, sur dame prend C5, l'idée c'est pas de faire dame F7, c'est ça que, dame F7, en fait, ça gagne pas, c'est pas très clair pour blanc. En fait, il faut jouer sur la colonne C ouverte. Ce qui est, voilà, ça a échappé aux deux joueurs et ça peut se comprendre. Voilà. Oui, bah, ça se comprend. Hein. Voilà, bon, ceci dit, on a quand même l'impression que les blancs sont très bien, mais. Ouais, malgré tout, c'est pas parce que. Mais c'est pas évident. C'est pas évident parce que la partie, après dame F3, donc c'est dame 7, donc c'est KO2, ce que j'avais prévu. Et là, j'étais assez content et c'est normal, hein, je pouvais être très content. Donc G3, le coup, en fait, c'est pas le meilleur coup, mais bon, ça devient difficile. Et là, en fait, les noirs, au début, ils avaient prévu de faire KO G3. Maintenant, on peut encore faire un DC5, là, oui, d'accord. Oui, on aurait pu faire. Et donc, ici, il fallait jouer KO G3, c'était la suite que j'avais prévu au départ. Et là, bon, la position, elle est, bon, elle est plutôt très très bonne. Là, typiquement, c'est mauvais pour blanc. C'est les pions bloqués, il y a une case d'avance, c'est une catastrophe pour les blancs, ça va pas. Ça aurait été un échec complet de la stratégie blanche. Mais et les pions sont bloqués facilement sur leur diagonale. Voilà, ils sont bloqués, toutes les pièces noires sortent. Et en plus, le fou B7 est pas terrible, mais le fou B3 non plus. Donc résultat, mais en fait ici les noirs se disent ah mais attends, je peux tout de suite jouer tour F8. Et voilà, et là c'est l'horreur parce que ça se renverse complètement. Voilà, j'ai quasiment le seul coup, voilà, un coup joué trop vite. Ah, clairement pas servi, j'ai pas joué vite en plus, parce que je réfléchis longtemps sur KF3, d'un coup je me mets, ah mais je peux faire tour F8 avant de faire KF3. Bah oui, mais sauf que le KF5, et là ça se renverse complètement. Là ça devient, là les pions, hop, là ça devient un peu dur parce que le roi noir. On était obligé de prendre en fait, c'est ça? Malheureusement oui, sur KF5, il n'y a pas de. J'ai pas de casse par dame. Dame C5 ne suffit pas. Faux 3. La dame a pas de case en fait. Mmh. C'est magique. La dame a pas de case, c'est horrible. Oui, c'est affreux. Dame D8 au 7, c'est fini. Donc effectivement, on aimerait bien ne pas prendre, mais en fait on n'a pas le choix. On est obligé de prendre. Parce que la dame, elle sera en prise aussi derrière. Mmh. Quand tu bouges ton. Ah oui, non, tu bouges pas la dame, d'accord, tu bouges pas la dame. En fait, le coup des blancs, quand prévu les blancs, ici, c'est de bouger la dame. Alors, est-ce qu'on peut pas faire, par exemple, fou H8, voilà. Fou H8. Alors, fou H8, effectivement, ça se regarde, effectivement. Fou H8. Je suppose. Là, tu es obligé de déplacer ta dame. Fou H8, c'est quand même un peu passif. Pourquoi pas fou E5? Alors, fou 5, faut pas être plus agressif, effectivement. Oui, c'est vrai. Alors, fou 5. Alors. Il faut quand même tout regarder, excusez-moi. Faut pas, Voilà, tu veux jouer. Tu veux jouer roi F2 ou roi E2? Petit roc, ouais, petit roc, pas mal. Ok. D'accord. Et maintenant, il faut bien enlever la dame. Et je peux toujours pas enlever la dame avec les noirs. Donc je peux toujours. Et là, l'échec, on a l'échec en C5, non? Alors dame C5, mais fou E3, fou D4. Ah, fou D4. Donc fou prend, dame. Non, fou prend. Dame prend, ouais, tu récupères, tu gagnes une pièce à la fin, en fait. Ouais. Donc j'ai entendu quelqu'un dire autre chose. Quel était le problème, Christian? Non, c'est une erreur. Ok, donc là, voilà, bon là ça a l'air. Bon, je vais quand même demander à la machine, mais ça a l'air
Ok, donc là, maintenant je comprends que. Ok. Voilà. En fait, ça revient un peu à partir. Tour F8 et. Quelle partie, dis donc. Voilà. Oui, là, ça fait mal. Mais ce qui est marrant, c'est qu'il va rater le gars. Il va rater le gars après. Parce que là, il va très bien jouer. Une fois l'histoire, hein. C'est que là, on est ici. Hop, Kay est là. Parce que là, tout va bien. Sacrifice, c'est bien joué. C'est bien. Et là, ici, il fait une faute. Il joue Dame D7. Qui est un coup qui égalise quasiment. Enfin, qui égalise. Dame D7, c'est égal. Ah bon? Dame D7. Et je l'ai vu en plus dans la partie. J'avais la nulle. Mais j'ai cru que j'étais gagnant. Donc j'ai joué un coup qui perd. J'étais dégoûté. Parce qu'après, j'ai un coup qui annule tout ce qui annule. Et bon, après, je joue le coup et j'ai raté un gain pour lui, ce qui fait que je suis perdant. À la fin de la partie, on analyse et lui, il pensait que c'était perdant dès les premiers coups. Donc je fais. Bon, là, le trait est au blanc. Très au blanc. Il y a un coup qui gagne. Et si on joue fou D6? Fou D6. Alors, fou D6. Alors, la fou D6, fou prend, j'ai entendu. Et fou prend C7, moi. Voilà. Pour moi, c'est voilà. Donc, fou D6. Et fou E5 aussi, à regarder. Fou E5. Alors, fou E5, il y a peut-être Dame D2, non? Fou E5, il y a Dame D2. Ah oui, il y a Dame D2. Oui, par d'accord. contre, il y a des choses. Alors, fou E3? Fou E3. Alors, fou E3, c'est avec fou E3. Fou E3. Dame prend B2? Oui, tu as raison. Alors, et sur fou D6, ce sera pareil, Dame prend B2. Tiens, sur fou prend C7, tu me diras là aussi, Dame D2, Dame prend B2, mais c'est pas si clair. Alors, fou prend C7. Alors, fou prend C7, pour l'info, c'est bien le coup le plus décisif. Oui, parce que tout est en prise et si tu prends la tour, enfin, je sais pas comment la suite, elle est. Bref, je sais donc pas, là, Dame D2. tu joues sur l'échec, d'accord. Non, parce que là, c'est très acquis, là. Bah, là, en fait, c'est très au blanc au départ. Là, c'est très au blanc. Et fou prend C7, en fait, c'est le coup gagnant. Et là, c'est très au noir. Et fou prend C7 gagne, effectivement. Fou prend C7, c'est le coup gagnant. Donc, spontanément, on dit Dame prend B2. Voilà. J'aurais plutôt joué Dame D2, moi, en fait. Bon, Dame prend B2. Et là, qu'est-ce que font les blancs? Roi H3, Dame prend B3. Est-ce que tu vas aller où? Roi G4? Voilà. Roi H4? Voilà. Et effectivement. Oh la vache. Et là, c'est fini. Il n'y a plus aucun échec. Fini, la menace, c'est Dame D7 mat. Ouais, Dame D7 mat. Cavalier prend C7. Tour prend F8. Tour prend F8. Et ça suit par un mat aussi. Voilà. Et là, c'est fini. Alors, on peut regarder Dame D2 plutôt que. Mais Dame D2, je crois que ça revient quand même, Roi H3. Et sur tour D8. Attends, pardon, encore un coup. Tour D8. Tour D8. Tour D8, effectivement. Roi H4. On prend la tour en menace mat. Non, on n'a pas mal de mat, mais c'est quand même bien. Ça menace pas mat. Mais le roi blanc est pas en H4. Ouais. Ah, tu veux dire après Roi H4, d'accord. Oui, après Roi H4. Tour D8. Il n'y a pas de tour F8. Non, tour F8 ne marche pas. Tour F8, ça marche pas, tour F8, attends. Ce serait magnifique. Tour F8. Qu'est-ce qu'on fait sur tour F8? On fait cavalier prend C7. Cavalier prend C7, tour prend D8. Ah oui, on peut pas reprendre. Ah, on n'a pas le choix, c'est obligatoire. Oui, et on est mat. Donc, oui, ok. Tour F8, c'est beau quand même. Ça va marcher, hein. Je peux vérifier. Attends, on est obligé de bouger le fou, en fait. Le fou B7. Reviens un peu en arrière. Bah déjà, attends, je vérifie quand même, parce que là, je sais pas, je dis ça, mais oui, c'est mat. Fou C6. Fou C6. Non, il y a mat en 5. La mat, regardez, il y a mat en 5. Ouais. Je vous montre, après on revient en arrière. Après, on revient en arrière. Oui. On regarde juste le mat. Oui. On l'a D'accord. Voilà, bon, là, c'est un mat du coup. Là, c'est simple. Plié. Donc, on revient un peu en arrière. On revient en arrière avant, quand la dame commence à faire échec. D'accord. Voilà. Alors, attends, donc, vas-y, prends pion échec. D'accord, pion prend échec, d'accord. Roi H3. Voilà. Ici, au lieu de prendre le fou, tu vas en C3. Voilà, dame C3, effectivement. Hop. Donc, toujours Roi H4. Et là, tour H8. Tour A8. Tour H8? La tour F8, toujours. Tour F8, toujours. Non, ça suit deux maths. Alors, on dévie la tour. Effectivement, il y a vu le clouage. Mais, ici, c'est dame H8. C'est pareil? Dame H8, alors. Dame H8. C'est pas pareil? Si, c'est pareil. On prend sur échec. On prend sur échec. T'es obligé. Dame prend, oui. Ouais. Et le mat. Oui. Bravo, Mohamed. C'est bien, fou prend C7, le coup gagnant. Fou prend C7. Bravo. Du coup. Ça, j'aurais pas. Ouais. Donc, il a raté, il a fait dame D7. Oui, fou prend C7. Ça ouvre, en fait. Quand t'es comme ça, il faut ouvrir.
Voilà. Et ici, bon là, E7. Et quel est le coup ici qui annule facilement pour les noirs? Alors ça, l'analyse, franchement, l'analyse, il voulait pas analyser la partie, il voulait juste regarder le début de partie, quoi. Et au bout d'un moment, je fais, attends, ok. Ici, je lui montre le coup que j'avais vu, qui fait nul, et et là, il éclate de rire, quoi. Ah, c'est ridicule comme coup, il se moque de moi, il fait, c'est ridicule comme coup. Et après, par contre, autant il était assez pénible au niveau des commentaires, autant il analysait très bien. C'est-à-dire qu'au début, il rigole, puis il se met à calculer, puis au bout de quelques minutes, il fait, attends, mais c'est peut-être un gagné pour noir. Donc, ce qui est assez marrant, parce que 2 minutes avant, il avait rigolé, il dit que c'était un coup ridicule pour les noirs. Et au bout de 2 minutes de calcul, il calculait vraiment bien, par contre. Il était, ah bah non, en fait, c'est un gagné pour le noir, mais en fait, ça serait tour E8. Alors, c'est pas tour 8, ça serait à peu près. Non, roi 7 semble peut-être roi 7. C'est le coup que je croyais gagnant, parce que j'ai raté la défense pour les blancs. C'est le coup que j'ai joué. Et en fait, j'ai raté dame H3, dame E3. J'ai raté la manœuvre dame H3, dame E3, qui profite du clouage. Et avec dame H3 avec la menace fou 3 et dame E3. Et c'est horrible, j'ai plus rien. Alors que je ferme la diagonale, mais il est changé d'âme. Ouais. Et voilà, et c'est fini. Alors, reviens à la position que... Voilà, donc résultat, voilà, ça c'est ce que j'ai raté. J'ai raté dame H3. Bon, c'est assez joli d'ailleurs, dame H3, dame E3, bon, ça fait un peu mal. Et donc ici, et par contre, voilà, c'est le deuxième grosse erreur de la partie, hein, pour les noirs. Dame il y a peut-être H8. fou C8. Il y a peut-être fou C8. Alors, fou C8. Dame H8, j'aurais dit, non. Alors, dame H8. Avec l'idée de trouver une perpétuelle. Fou prend F8 dame? Oui, mais peut-être qu'on a une perpétuelle de l'autre côté, non? Après, prend F8 dame. Ah, attends, fou C8. Dame prend B2. Je sais pas. Dame H8 après. Dame prend B2. Tour F2. Non, ça marche pas, d'accord. Oui. Non, moi j'avais vu simplement qu'il n'y a plus le roi H3. Et pareil, dame H8, c'est pas bon parce qu'il y a. Non, c'est pas bon parce qu'il y a fou prend C7 à un moment donné et tu découvres. Ah oui, bah oui, il faut prendre C7 tout de suite, d'accord. Ouais, tu découvres. D'accord, c'est dur. Donc c'est pas bon. Alors c'est quoi Alors, bon voilà. Comment tu sors sur E7? Sur E7, comment tu sors? Désolé, je vais pas retenir plus longtemps. Donc ici, c'était tour prend F4, le coup. Attendez. Sur E7. Hein. Ouais. Tour prend F4. Ce qui faisait rigoler Valentin, il fait, bah attends, 8 dames, c'est fini, quoi. Bah oui, en fait, on a l'impression, ouais. On prend, et en fait, on n'arrive pas, bizarrement. Bon, là, c'est pour éviter le perpétuel. Forteresse, quoi. Attends, c'est pas la bonne suite, ça. C'est pas bizarre. C'est pas la suite la plus gênante, ça. Ça, c'est la suite. Ah, non, c'est bien ça. Parce qu'en fait, ça, c'est assez risqué pour les. En fait, non, ça là, elle est très dangereuse. Cette position-là est difficile à évaluer, mais le pion B est quand même super dangereux. Des deux rois, en fait, finalement, c'est plutôt le roi blanc qui est le plus en danger. Donc, celle-là, c'était vraiment un double tranchant. Effectivement, c'est vrai qu'il y a cette suite-là qui est pas nulle par perpétuel. Hein. Celle-là, elle est. Et sinon, qu'est-ce qu'il y avait vu? L'autre suite qu'on avait regardé, donc c'est celle-là. Et là, par contre, effectivement, c'est étonnant, mais c'est dingue. Non, pas encore une autre suite. On accepte 2 dames sur l'échiquier à un moment donné, mais c'est pas grave. Voilà, il y a plein de suites. Enfin, c'est vrai qu'il y a beaucoup de suites en fait. J'ai oublié énormément de suites. Et en fait, il n'y a pas de suite clairement gagnante pour les blancs. Et c'est assez marrant. Donc on s'est, voilà. Mais bon, dans la partie, bon, j'avais vu tour prend F4, mais j'ai cru que roi A7 gagnait. Donc voilà, c'est pour ça que. Voilà, c'était c'est parti assez. Bon là, par contre, effectivement, le sacrifice de pièces est très correct des blancs, hein, je pense au départ. Enfin, correct. En fait, finalement, il s'avère que c'est pas si clair, mais bon. En tout cas, c'est très intéressant. Les pions ont tout de suite une action de jeu. Vous voyez, là, tout de suite, clairement, au moins, on voit tout de suite quand même qu'ils gênent, ils gênent 2 pièces. 3 même, avec le tour. Donc, c'est clairement, ils ont clairement une action de jeu. Cependant, pourquoi c'est pas si clair que ça pour blanc? C'est quand même aussi, ils ont des pièces pourries. Ils ont quand même quelques pièces pourries aussi, en fait. Parce que le fou bouge, mais la tour a quand même du mal à sortir. Et le roi est pas forcément si clair que ça. C'est vrai. Et donc, résultat, c'est pas, d'ailleurs, sur la suite correcte, c'est ça qu'on voit que le roi blanc a des problèmes. Donc parce que c'est vrai qu'au départ, ça a l'air quasi décisif pour blanc. Mais dans la partie, je suis plutôt confiant parce que j'avais des bonnes cases pour mes pièces. C'est-à-dire, j'étais même un peu trop confiant parce que je jouais à 5. Qui me montre que là, vraiment, je suis vraiment serein, quoi. J'estime que je tente de faire ça. En fait, c'est abusif. C'est abusif. Ouais, donc, fou C5, c'était le coup. Hein. Parce qu'en fait, dans la partie, il aurait pu faire C5, en fait. C'est le coup on l'a envisagé tous les deux, mais on n'y a pas cru.
C'est-à-dire que tous les deux, on avait envisagé C5 ici, mais on n'a pas trop vu ce qui se passait sur dame prend C5. Et on a eu dame F7, on n'a pas vu, mais bien sûr, on n'a pas du tout envisagé cette suite-là. La suite où il a juste sacrifié le pion de C pour que le grand roc devienne très mauvais pour les noirs. Voilà, ça, on l'a pas du tout vu. Ouais, parce que là, la menace fou C5 devient très forte quand même. Non, mais là, ça devient très dur. La position, voilà, le doux cahier à 6. Mais par contre, je peux pas mettre le cahier en C5. Et les noirs ne peuvent pas mettre le cahier en C5, et en fait, la position est vraiment mauvaise pour noir. Mais voilà, voilà, ça, on l'avait pas du tout vu, ce thème. On avait vu C5, mais avec l'idée dame F7, ça marche pas. Et pas avec l'idée fou 3 tour C1, qui par contre fonctionne très bien. Et donc, résultat, du fait, comme C5 est jouable, la position n'est pas jouable pour noir. Il faut jouer fou C5. Fou C5. Et là, la position est pas claire. Et d'ailleurs, c'est tellement pas clair qu'en fait, pour les blancs, toute la ligne n'est pas très bonne. En fait, A4 est vraiment risqué. Il faut jouer plus solide D4. En fait. D4, il faut redonner le pion D5 avec un meilleur développement. Parce que cette ligne-là, aussi folle qu'elle puisse paraître, elle est plutôt... Parce qu'à l'époque, on n'était pas avec les machines. Hein. La partie est assez ancienne, hein, les machines. Donc ça, je vous assure qu'il n'y a pas grand monde qui croyait pour noir. Hein. Quand j'ai joué ça, c'était ah ouais. D'ailleurs, c'est paru sur Repêchak à cette partie. Elle est paru sur Repêchak, je me suis fait descendre. Parce que l'analyse de l'époque, elle était pas très bonne en fait. Et tous les coups noirs sont mauvais en fait, quasiment. Alors que c'est les seuls coups. Hein. E6, 7-5, c'est les seuls coups d'imposition. Ils sont mis comme mauvais sur l'analyse de l'époque. Et pourtant, maintenant avec les machines, avec l'analyse poussée avec les machines, on voit bien que c'est les seuls coups raisonnables pour noir. C'est les seuls coups qui permettent au noir d'avoir une position encore, qui est même fort en fait. C'est des coups forts. À l'époque, ça n'avait pas du tout été considéré comme des bons coups. C'est pas moi qui avais fait l'analyse, je m'étais fait un peu descendre. Parce que c'est très un prix de beauté en fait. Un prix de beauté, c'est parti. Bon, bien sûr, c'est plutôt pour mon adversaire qui a été le prix de beauté, mais bon. C'est justifié, la partie est quand même pas mal. Hein. C'est joli. Voilà, un exemple des pions où, voilà, c'est vraiment, vous voyez, c'est jamais si simple, hein, les pions il y a souvent beaucoup de facteurs derrière. Alors bien sûr, c'est beaucoup plus simple en finale quand on sacrifie une pièce pour faire de marrer pion. Et en général, ça va très vite. C'est sûr, c'est pas ça que j'ai mis. J'ai mis d'autres cas de figure. J'ai mis ce cas de figure qui est intéressant aussi. Je vous montre juste la position qui est marrante. Hop, pardon. Voilà. Donc ici, en fait, les noirs, plutôt que de récupérer la pièce qu'ils ont sacrifiée, ils restent avec la pièce de moins parce que ce centre, il n'est pas mobile, mais il paralyse les forces blanches tout en donnant des supports aux pièces noires. Donc il est monstrueusement fort. Donc là, les pions, c'est vraiment les deux pions qui compensent la pièce, parce qu'ils sont vraiment très 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 forts. Voilà, ils vont pas bouger, enfin en tout cas pas pour l'instant. C'est juste qu'ils sont vraiment, ils gênent les forces blanches et ils aident les forces noires. Donc ils ont vraiment une action de jeu qui est équivalente à la pièce adverse. Mais faut trouver les continuations dans ce genre de position. Ah bah pour les deux camps, elles sont pas toujours évidentes à trouver. Ah non, bah les deux vont se tromper. Alors là, c'est énorme. Ça va être, il va y avoir des erreurs de deux côtés. Il va y avoir des erreurs de calcul. Je vais invalider 4 ou 5 fois mes calculs. C'est horrible. 4-5 fois, c'est-à-dire que je calcule une séquence, je commence à rentrer dedans, puis d'un coup je fais ah non mais ça marche pas. Et là, coup de chance, bah il y a un autre coup qui fonctionne. Et c'est arrivé 4 fois que j'ai des coups de je sois rentré dans une ligne pour des mauvaises raisons, mais il y a un coup heureusement qui traîne derrière Oui, bah c'est pour ça que on peut soutenir qu'il y a de la chance aux échecs. Ah oui, moi je suis d'accord. La chance aux échecs, c'est qu'il y ait une ligne qui vous soit favorable et qu'on n'avait pas vu au moment de là, clairement, Aleksenko contre Zilchuk, première ronde, il a le cul bord des nouilles, Aleksenko. Il se fait défoncer pendant tout le milieu de jeu. Pendant cette note, il se défend très bien, c'est vrai, mais c'est Zilchuk qui transpose dans la finale, qui en fait, avec une qualité nette d'avance, même les machines de départ lui mettent avantage, mais en réalité, quand il se passe au 40e coup, il s'avère que la position est beaucoup plus facile à jouer pour Aleksenko que pour Zilchuk, et Aleksenko n'a pas eu le choix, en fait, il est rentré dedans de manière forcée, et il est tout heureux d'être mieux, en fait. Et c'est horrible pour c'est des choses qui arrivent. Ah oui, le fou et pion contre tour. Ouais, il a les fou et pion contre tour. Ça. Du coup, c'est ronde 8, c'est pas. T'as dit la première ronde. Ah oui, ouais, du deuxième chapitre. Deuxième, d'accord. Pardon. C'est ronde 8, t'as raison. Donc voilà, et cette partie-là. Tu vois, cette position-là qu'on a sous les yeux, elle est très difficile à juger parce que on voit aussi que les blancs ont du jeu. Ah oui, non, elle est magnifique. Quand les blancs ont eux aussi du jeu, on se dit
que c'est pas si évident que ça. Bah, en fait, c'est évident. En fait, si on compare les deux positions par rapport à celle-là, par exemple, voilà. Je veux dire, là, c'est une position qui est à peu près équilibrée. En gros, hein, en gros, c'est à peu près équilibré, la égalité matérielle. Mais, globalement, je préfère le fou blanc que le fou noir, ici, dans cette position-là. Et je trouve la position blanche relativement saine au niveau structurel. Mais après, ça doit être encore OK pour les noirs. Mais celle-là, je trouve que l'avantage, c'est que ça me paraît pas mauvais pour noir, et surtout avec des vraies chances aussi pour noir. Donc là, c'est à double tranchant. Mais dans un cas, j'ai l'impression que la peut-être un léger avantage blanc. Alors que là, j'ai l'impression que je me disais que c'était correct pour noir. Bon, j'estimais que c'est correct. Après, je peux me tromper. Hein, je peux me tromper. Mais par contre, c'est vrai que c'est très dur à jouer pour les deux camps. Là, pour les deux camps, c'est une horreur. Parce que là, ça a été quoi la suite? Alors, par exemple. C'était très au blanc, très au noir, là. Trop noir. Les noirs ont joué à 3. Au début, ils avaient prévu KSC3. Par exemple, premier exemple, j'avais prévu KSC3. Et j'ai mis du temps à voir que c'était pas bon. En fait, il prend pas la pièce, il fait ça. Et là, je suis pas bien. J'ai perdu ma phalange de pion qui contrôlait. C'est-à-dire que je gêne plus ces pièces. En fait, j'ai aucune attaque en réalité sur son roi. Et j'ai juste une pièce de moins. Ça va pas. Donc, j'ai joué à 3 d'abord. Voilà. Heureusement qu'il y a 3. Hein. Donc hop, ici j'avais prévu Dame C5 au départ. Que j'avais pas vu que sur Fou C4, D5, j'avais Cavalier D3 et c'est fin de la partie. À ce point-là? Ouais, c'est fin de la partie, c'est horrible. Voilà, le pion E5 est bloqué. Il y a une pièce de moins, c'est affreux. Donc voilà, c'est assez marrant. Et en fait, j'ai joué Dame C7 et tout d'un coup je me suis dit mince. Et tout d'un coup en fait il fait Fou D3. J'étais heureux parce que j'avais calculé Fou C4 au départ. V5, mais tout d'un coup je vois Fou A5 et je me dis mince, Fou A5, je suis mort. Mais en fait l'adversaire, lui il a vu pourquoi ça marchait pas. Il a vu qu'il y avait KO3 et en fait c'est mort, c'est mauvais pour blanc. J'ai de la chance, là aussi j'ai de la chance. Vous n'avez pas vu KO3 et là elle n'est pas encore évidente la variante. Ah ouais, non, c'est pas évident. Parce que Fou prend C7, Cavalier prend G2. Là, alors Fou A5 n'est pas le meilleur coup, mais bon. Hop, voilà. Et là on a voilà, c'est clairement favorable. Il faut jouer quoi? Il faut jouer Fou prend 5. Prend 5. Voilà, mais c'est avec un petit avantage, avec une bonne position pour noir. C'est pas monstrueux, hein, c'est un gros avantage noir. Voilà. Mais voilà, mais c'est parce que là j'ai la chance. C'est parce qu'il a vu qu'il y a 3 qu'il a pas joué tout ça, et moi j'avais pas vu. C'est pas sûr que j'aurais trouvé quoi. Non, ça. Alors si je me trompe, KS3, là on peut se tromper. J'ai vu les deux coups. Hein. C'est E4 le bon coup que j'ai vu, mais j'ai cru que E4 était moins précis que KS3. Alors je sais plus pourquoi. Je sais plus. Ah voilà. J'avais pas vu comment jouer contre Fou pour E4. J'avais pas trouvé la solution sur Fou pour E4. Parce que je voyais que KS3 qui marche pas. Mais en fait, il faut jouer D3. Que j'avais pas vu. Voilà. Donc j'avais pas joué E4 à cause de Fou pour E4 parce que j'ai pas vu D3 qui gagne. Oui, puis on prend mat. Oui. Avec des gros problèmes pour les. Et on gagne la dame. Bon, tu veux même pas gagner la dame, d'accord. Voilà, et l'autre résultat, j'ai pas joué au 4 parce que j'ai vu Fou pour 4, j'ai pas vu de solution. J'ai joué KS3 d'abord, et KS3 c'est une faute. C'est roi là, roi 1 est une faute, il faut jouer Fou prend C3. Parce qu'après Fou prend C3, Dame prend C3, j'ai calculé c'est le sacrifice. D'accord. Pour faire un blocage. C'est-à-dire qu'il redonne la pièce, mais il bloque les coups. Par contre, là, c'est statu quo, en fait. Là, en fait, Dame D2, d'accord. Il est un peu mieux parce que le cavalier est plus fort que Fou. Il est mieux. Son roi est mieux protégé que le mien, et son cavalier est plus fort que mon Fou. Donc les blancs sont mieux, c'est pas suffisant pour gagner, mais ils sont mieux. Voilà, donc c'était. Le 3 a été joué, mais là, par contre, je peux jouer 4. Qui est pas le plus précis. Mais bon. Et voilà. Hop. Et voilà. Et ici, vous voyez le gain pour les noirs? Ah, d'accord. Dame prend C2, ok. Bravo. Dame prend C2. Dame prend C2 et. Faut prendre et D3 mat. D3, ouais. Attention, comment on joue ici? On va prendre de la tour, non? Ouais, bravo. Faut pas prendre du fou surtout, ça marche pas. Faut prendre de la tour. Et voilà, et là c'est fini. Là c'est.
Voilà, menace 5 et ça. Terminé. Tu vois bien qu'il y a des moulinets dans les variantes. Ouais, là, on y était. Hein. C'est assez dur. Hein. Vous voyez, bon, là, les compensations sont claires, mais par contre, après, c'est évident que c'est très dur à jouer. Hein. Là, c'est une partie d'argent. Enfin, ça se voit. C'est une partie d'argent. Mais c'est assez, voilà, là, cette fois-ci, les pions ne sont pas mobiles en soi, mais par contre, ils ont une action de jeu énorme qui compense cette chose. Là, voilà. Donc, il y a vraiment plein de cas de figure. Hein. C'est assez magique. Hein. Et c'est vrai que il n'y a pas de recette en fait miracle, mais par contre, il faut juste pas juste faire le truc comptable. Il faut vraiment regarder sur l'échiquier qu'est-ce qu'on a en fait. Et il y a plein de façons de compenser, on a vu. Hein. Soit une avalanche de pions qui est mobile, soit des pions là comme ici qui font beaucoup de cases, soit on a un avance de développement, on va pouvoir valoriser la majorité, soit comme la partie de Nimzovich qui est très connue, l'immortel du Sud-Wang. C'est aussi un sacrifice de stress pour 2 pions. Enfin, hop, pour 4, il sacrifie le cavalier. Voilà, il a 2 pions. Et là, en fait, c'est juste qu'il contrôle tout à l'heure. Il n'y a rien à jouer, en fait, ouais. Là, c'est juste qu'il paralyse tout le jeu. Il paralyse tout le jeu adverse. Voilà, donc là, c'est encore un autre cas de figure. Là, c'est un cas de domination, c'est encore autre chose. Voilà, H6 et abandon des blancs. C'est ensuite à 3, à 5. Voilà, donc là, c'est un cas de domination. Donc, le cas de domination, je l'ai mis à la fin parce qu'on a une plus récente avec Domingaz. Là, c'est plus une notion de domination que de sacrifice d'une pièce pour des pions. C'est juste qu'on arrive à une position où on domine complètement l'échiquier. Donc, c'est encore un autre thème, mais voilà. Donc, il y a quand même, ouais, et bien sûr, là, j'ai pas mis aussi tous les thèmes de démolition, donc une attaque de maths. Hein. C'est quand même très très large. Mais faites attention, je répète beaucoup, mais j'ai tellement vu d'élèves qui ont sacrifié une pièce pour gagner 3 pions en pensant que bon voilà, 3 pions ça suffit. Ah non, ça suffit pas. Si vous avez rien d'autre que les pions qui n'ont pas de jeu, vous avez rien en échange. Non, ça vaut pas. C'est vrai qu'ils on a tous le souvenir d'une partie qu'on a soit gagné, soit perdu, parce qu'on a avec une avalanche de pions. Donc on a tendance à croire que 3 pions ça vaut largement plus qu'une pièce. Et en fait, c'est plutôt des exceptions. Il faut faire attention. Normalement, la pièce a tendance à être plus forte que les pions. Donc, après, voilà, il y a des cas de figure, c'est pas vrai. Il y a d'autres facteurs. Il faut qu'il y ait d'autres. Bon, il y a d'autres types de positions où la décision se fait en finale après un milieu de partie comme ça. Ah oui. On a encore une finale pas claire. Effectivement, là, tous les cas de figure, parce qu'au final, souvent les pions deviennent plus forts, encore qu'on a vu que c'est pas toujours le cas, mais s'ils sont valorisables, c'est-à-dire que si c'est une majorité saine, en gros, avec 2-3 pions, ça peut devenir très très pénible, effectivement. Mais des fois, justement, on a l'impression qu'on simplifie tout et que c'est bon, mais non, parce que effectivement, les finales, il y a encore des cas particuliers, effectivement, tu as raison pour les finales. Donc c'est vraiment très très riche. Voilà, donc je vais. Ok, ben merci beaucoup. Merci Bertrand. Salut les amis. À la semaine prochaine. Hop, voilà.